Et alors, quand cette maladie est devenue très, très répandue, c'est-à-dire c'était un problème qu'on avait. On a dit que le deuxième bêta-midrash était détruit par Sinatrinam, donc les gens se détestaient. Comment on peut vivre quand on se déteste? Il y a beaucoup de ranifoot. Chacun, il disait. Personne disait ce qu'il pensait, quoi. Ou pas? Ouais. Miom chez Gava et Grofa chez Hanoufa. L'ita'avtu adinim. Donc maintenant, les dinim, les tribunaux rabbiniques, ouais, ils n'étaient pas respectés parce que. Ah non, je ne vais pas le condamner. Si. Il n'y a plus de Hémet. Le rachat devient de sadique. Venit kalkelu amaasim. Donc les gens, ils se comportaient mal. Venit kalkelu amaasim. Parce que, avant, pourquoi, qu'est-ce qui nous retient de nous comporter mal? Le regard accusateur de la chevra. Ouais. Mais si maintenant, quand maintenant tu te comportes comme un pourri, on dit ah c'est pas grave, ça c'est parce que tu as des traumatismes quand tu étais petit, alors je comprends que tu fasses ça, c'est pas de ta faute, nanana. Aujourd'hui on est dans une société de tranifoot terrible quoi. Les mecs ils font des viols, ils font des trucs, etc. On dit non parce que toi-même, parce que si, parce que bah, pourriture. Kafsrout. Non, il n'y a pas de Kafsrout. Il n'y a aucune mise de Kafsrout pour un rachat, aucune mitzvah. Non, mais on parle d'un rachat là. Hanifout, c'est face à un rachat. Quelqu'un qui faute, donc il est rachat dans ça. Quelqu'un qu'on sait qu'il est rachat, il n'y a pas besoin de Kafsrout. Kafsrout, c'est quand on a un doute et que maintenant, on regarde le Rambam dans Pirkei Avot, à Kol Lefi Rov Ma'aseh. Le Rambam dans Pirush HaMishnah explique les trois groupes. Ouais. Il y a le tzaddik. C'est-à-dire qu'il a un rov de Maasim Tovim, on ne sait pas ce qu'il a fait, on le juge parce qu'il est marqué Betsedek Tishpot Amitecha, d'où on apprend Avdan et Betsedek, c'est pas Betsedek. Le mec, tu vas le sortir d'un endroit hyper mal famé, il dit non, Kaniré, là-bas, il aura fait des Mishnayot. Des Mishnayot. Il n'y a que des femmes là-bas, elles sont taurotes. Ouais. Et bah, c'est Betsedek Tishpot Amitecha. On fait tout, de toute façon, je ne fais que répéter. Mais tzedek tishpot amitecha. Mais c'est tzedek. Alors, le Rambam l'explique, c'est tzedek. C'est tzedek. Si c'est un tzedek que d'habitude Rabbi Akiva fait attention à femme, fait attention à ça, tu le vois maintenant avec la petite jeune fille, etc. Kaniré, il a fait pour la protéger Talmidim. Kaniré, c'était quoi ces histoires à dormir debout? Si c'était pas Rabbi Akiva, on dit c'est sûr qu'il a fait une bêtise avec elle. Le lendemain, il est parti au mikvé et tout, makara. Il a eu un kéri et tout, Kaniré. Donc, si c'était pas Rabbi Akiva, c'est sûr que. Mais si c'est Rabbi Akiva et que tu juges pas en bien, à talobé tzedek. Parce qu'il faut juger un homme par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, pas par ce que tu vois maintenant. C'est ça le Betsedek Tishpot Amitera. Il faut juger un homme sur ce qu'il est d'habitude. Et l'événement, si l'événement, c'est sûr qu'il a fauté, il a fauté. Même un tzaddik, t'as vu qu'il a fauté, il a fauté. Ouais, Ve'yarer Betchouva, Balaïla, Ve'yarzor Betchouva, Nbaya. Il a fauté. Mais si maintenant, tu as un doute, alors tu dois juger les filles à Chazaka chez l'homme. On me dit, madame, les filles Reskato. Rambam. Alors, si c'est un Benoni, des fois il faute, des fois il fait des mitzvot. Ouais. C'est à l'ochayav la donner Kafsrout. Parce qu'il n'y a pas de Chazaka. C'est à l'ochayav. Le Pirkei Avot, qui est milé des Chassidouta, il dit Evedan, c'est bien de faire un effort. C'est bien de faire un effort d'être dans les. Tu n'es pas chayav, parce qu'il n'y a pas de Traskat Kashrut. Des fois oui, des fois non. D'accord? Des fois elle se retient, des fois elle tombe. Pourquoi tu fais penser, elle est comme ça la balance? Pourquoi tu veux le voir achat? Regarde l'autre, c'est dit. Tu n'es pas chayav parce que la chazaka ne t'oblige pas. Mais on te demande de faire un effort pour toi. Kol Adam. Adam, pourquoi? Parce qu'un juif, même s'il faute, etc., mais il y a toujours une dynamique positive qui est en lui, mais qui est étouffée. Elle va s'exprimer. Qu'à dire aujourd'hui, elle s'exprimer. On doit avoir un regard positif général sur le juif. D'accord? Bien que dans les faits, c'est équilibré. Oui, mais sa nature, elle vient faire pencher la balance du beau côté. Donc, on doit faire un effort sur la nature du Ham Israël. Et si c'est un rachat, le Rambam dit c'est la et kafrova. Quand tu vois Liberman qui donne une belle parole sur les religieux, il dit non. Il faut interpréter que c'est un rachat d'amour. Non, mitzvah gdola. Là-dessus, il faut rajouter qu'il oui. y a aussi des fois notre regard qui n'est pas toujours objectif. Aussi nous-mêmes, on doit faire attention. Oui, comment c'est savoir s'il est rachat d'amour ou pas? C'est difficile ça, de je sais pas, c'est d'après la vérité absolue, ouais, de théorie. Mais très souvent, les gens ils se trompent, ils sont pas en mesure de juger. Oui, voilà. Ils ne connaissent pas très bien. Ce que je pense aussi. Je vais peut-être te parler, c'est bon, j'entends. Je suis de son avis. Tu l'as dit, c'est bon, j'entends. Ouais. Je l'ai massé, j'aurais dit. Plus je l'ai massé. Ouais. Donne-moi un cas, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Bah souvent, en cas, on croit qu'il est Benoni ou pas, mais on sait pas très bien. Ouais. C'est difficile de donner une appréciation sur quelqu'un d'autre.
On ne sait pas. Et encore une fois, dans l'éducation des enfants, c'est très important. Parce que des fois, on connaît que notre enfant, il ne vole pas, il ne triche pas. Et bien là, il y a une situation, etc. Ouais. Alors, si on est des vrais parents, on dit non, c'est pas possible, c'est lui qui a fait ça. Et si on est rochette beau, ouais, on a un problème, on n'est pas des vrais parents. On n'est pas des vrais parents. Vraiment, quelqu'un qui connaît son enfant, il doit savoir sur quoi je pense. Je vois du balagan dans sa chambre. C'est pas un coup de vent. C'est pas quelqu'un. Je le connais. J'ai pas une méthode de dire ah, Caniré, t'as voulu ranger, mais t'as eu un problème. Mais tout le temps, il a un problème. Ouais. J'ai posé l'écraser verbalement non plus. Mais je voulais penser dans ma tête ah, il y a eu un micro. Mais si quelqu'un de très très organisé, etc., il a eu du balagan, alors j'ai une mitzvah de juger en bien. Parce que dans ça, je sais qu'il juge. Caniré, il a eu un gros problème. Il faut apprendre à juger les gens, les filles reskatam. La femme aussi. Sa femme, tout le temps, elle fait ci. Là, il n'y a pas eu. Ah, et toi, t'es embêté parce que ça te fait arriver en retard, etc. Non, 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 pourquoi t'avais. Mais attends, mais regarde, mais c'est pas son genre. Regarde, Bonat sort, c'est pas son genre. Il y a une chazaka. Alors, Canary, il y a un problème. Ça n'arrive pas à avoir de problème à toi. Fin de parenthèse. Donc, en tout cas, le sujet ici, c'est que le rachat, il ne faut pas l'encourager. Il ne faut pas l'encourager. En lui donnant bonne conscience. Il ne faut pas le calmer. Et il y a des gens qui sont réchaïm, et mal à ça. Et comme maintenant il a fait quelque chose de mal, qui t'en parle, ou même qui t'en parle pas, déjà tu aurais dû lui faire une toracha. Déjà. Si tu ne fais pas, alors au moins l'encourage pas, ne le calme pas. Et comme maintenant c'est devenu une avéra très répandue, non, jamais. Quand c'est devenu une avéra tellement répandue, de ah ça va, les tzadikim, tzadikata, nanana, tu sais, des gens ils ont un style comme ça, ouais, t'es tzadik, t'es tzadik, t'es tzadik. Tzadik. Bon, peut-être c'est pas tellement sérieux comme expression, donc je sais pas si c'est de la foot, mais je suis pas sûr que c'est une bonne expression de dire à n'importe qui, t'as tzadik, t'as tzadik, t'as tzadik, ouais. T'as kadosh, t'as tzadik, ouais. T'as achi, t'as ben adam, tov, tzadik, kadosh. Le mec, il est content. Ouais, il est content, le mec. Content de quoi? C'est kadosh. Le jour où le rave. Tais-toi. Non, je voulais illustrer. J'ai pas besoin. C'est une. Donc, alors, le problème dans cette mara, c'est cette phrase-là. Il y a 4 pirouchim sur cette. Enfin, j'ai trouvé 4 pirouchim. En adam yachol lomar lechavero ma'asai gedolim mima'asecha. Ven adam, toujours la même. Je sais pas où t'es, toi, mais moi, je suis toujours sur la même. T'as pas reçu de feuille, t'as pas de mara? Bah, dis-moi, je te donne. Benjamin, t'es venu en touriste aujourd'hui. C'est du cavote. Ça, c'est du cavote. Ça, j'ai jamais reçu moi. Moi, j'ai jamais reçu un cavote pareil. Je suis jaloux. Ouais, non, jamais personne qui m'a fait ça. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la famille. Alors, En adam yachol lomar lechavero ma'asai gedolim mima'asecha. Difficile cette phrase, hein? Un homme, il ne peut pas dire à son ami, mes actions, depuis qu'elle a la chanifout, elle est devenue envahissante dans la société, plus personne ne peut dire mes actions sont supérieures aux tiennes. Mes actions. Ce que tu veux, explique comme tu veux. Bah si. Alors il dit Rashi, il dit comme ça, Agroufa, vous voyez Rashi? Kocha shel Chanoufa, Agroufa c'est le point, la force de la Chanifou, de Afalgav de Imom Israël. Alors Rashi veut répondre aux questions qu'on a posées, même que sa mère elle est Israël, donc pourquoi c'est de la Chanifou? En Raoul et Malchou de Eved, Aya, Vezila, Milta, comme c'est un Eved comme peut-être du père, donc il est pas Méochaz, donc c'est pas bien. Il demande Tosfot, dit quoi pour ça? On va détruire le Ham Israël. Il dit Nit'avtu adinim, she'ichnifou adainim et ba'alei adim. Maintenant, il y a comment dirais-je, on propose un jugement chez le rabbin avec le talit, le truc de personnes. Il y a le directeur de l'entreprise dans laquelle travaille ma femme, et il y a ci, etc. Il dit non, il n'y a pas de problème, c'est permis ce qu'il fait, pourquoi? Il n'est pas obligé de payer les salaires chaque mois. Ouais. Et ça dit Nit'avtu adinim. Les gens importants,
ils voient les gens qui font des avérotes. Et qu'est-ce qu'ils font? Vélo michou. Ils font pas de torara. Béadam. Mipne Hanoufa, à cause de cette Hanifout. Alors Rashi, comment il explique? Ve'en adam sheyachol lomar lechaverao ma asai gedolim ma'asecha shemitor shelo michou be'ovre avera limdu adorot et ma'asem ve'nimtza kulan avrim. Alors Rashi il vient faire une description dramatique de la génération, puisque plus personne n'a honte de quoi que ce soit, puisqu'il est toujours, il a toujours un avocat du diable qui lui explique ouais, c'est bien ce que tu as fait. On avait vu dans tu te rappelles Rabbi Yochanan Zakkai qu'il a béni ses élèves qu'ils aient peur des gens comme avoir peur qu'ils aient peur d'Hachem comme ils ont peur des gens. C'est important le regard de la société. Mais si la société elle est tout le temps complaisante, elle est tout le temps rassurante, les gens c'est devenu l'anarchie quoi. Chacun ne fait que d'Averot. On est arrivé à Sdom. Plus personne n'a honte de rien. Alors je peux pas dire plus personne ne pourra dire Rachid dit plus personne ne pourra dire moi je fais des mitzvot plus qu'un autre. Mais tout le monde fait d'Averot. Rachid dit ça traduit la décadence totale de la société. Qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est d'après Rachid. C'est clair ou pas, Nissim? Mais encore 3 autres pirouches sur ça. Alors dis-moi ce qui te dérange dans Rachid, Dan. Qu'est-ce que tu aurais écrit? Quoi, on parle de Dibour, tu dis? Ouais, d'accord avec toi. Je comprends pas ce qu'il dit, Dan. C'est pas grave. C'est un package. Amérique שאין יכול לומר מעשיי גדולים מעשיך, שהרי אף מעשיהם של הרשעים משובחים הם אצל הכל. שאף מי שהכן מעשיו הגונים ואינו יכול לומר לרשעים מעשיי גדולים מעשיך, שהרי אף את מעשי הרשעים משבחים החנפים. Je ne veux pas dire que je fais de bonnes actions, donner le mairie. Bien que je fais les bonnes actions d'après Méry. D'après Rachid, personne ne fait des bonnes actions. C'est la décadence de la société. D'après Méry, non, il y a des gens qui font des bonnes actions. Mais ils ne peuvent pas. Hein. Ils peuvent dire ah, j'ai fait ci, j'ai étudié toute la nuit. Moi aussi. Moi aussi, je suis un tzaddik. Tout le monde dit que je suis un tzaddik. Ah bon pourquoi j'ai étudié toute la nuit alors? D'après le Méry, c'est que ça ne sert plus à rien de se dire que je fais des mitzvot parce que tout le monde croit faire des mitzvot. Donc je ne peux plus me motiver en disant que je fais des mitzvot parce que tout le monde croit faire des mitzvot. C'est le mérite. Je ne peux plus me motiver à me dire que je fais des mitzvot, à l'un ou à l'autre, parce que tout le monde croit faire des mitzvot alors que c'est des réchaïm. La Torah n'a pas de sa valeur. Les mitzvot, elles n'ont plus leur Ouais. valeur. C'est le mensonge qui règne. Ah. Oui. Rachid dit de peur que les Doroth ils prennent exemple sur les personnes comme ça. De peur ou tu as de peur? Non, ou tu as de peur? Il parle d'une conclusion, il parle d'une conséquence. Pas de peur. Okay. On est arrivé à ça. Que tellement les gens ils encouragent les Réchaïm, qu'on est tous des Réchaïm, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre. Ils ont appris. Ils ont appris. Il est Médou. L'Amdou. L'Amdou Adorot. Il dit c'est comme ça. On est arrivé à la période du Khorban, il n'y a plus de mauvaise conscience, tout le monde fait des avérotes et tout le monde est bien dans sa peau. C'est ce qu'on voit avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Moi, j'aurais honte quand même de renvoyer le mec au milieu du repas. Personne n'a été mis. Et personne n'a fait une Torah. J'aurais honte, quoi. C'est honteux ce qu'il a fait, Kamsa, Bar Kamsa. C'est un mariage, j'avais peur de casser le mariage. Mais casser le mariage, mais lui, il a cassé le mariage, il a fait une super mauvaise ambiance. Justement. Ah, c'est une illustration en fait. Ouais. Je sais pas, ils n'ont pas fait de Torah. Ah ouais. Oui. C'est un scandale, c'est le mariage. Mais il ne faut pas rapport de scandale quand tu vois des fois des comportements odieux. Un juif, il sait intervenir, un juif. Un juif doit savoir intervenir. Des fois, moi, j'étais à un chiour, il y a un mec Zarbi, avec une barbe et tout. Il a fait un chiour dans la synagogue où je prie la semaine. Et entre Mincha Arvit, il y a des rabbinim, je ne sais pas pourquoi il donne la parole, et il a expliqué qu'il ne faut pas écouter les rabbinim pour faire le vaccin, et que les rabbinim ils se trompent, etc. Tout un truc avec des mékorotes, Tosfot, toute une Torah de Korah, tout un truc de Korah. Pile poule pour expliquer que lui il est bonne conscience et que nous on est des abrutis. Et bon, alors on écoutait, il y a Tosfot, il y a un tiouk dans l'autre, bon, écoute. Et il y en a un, il s'est levé, un Sfarad bien Baruch Hashem, en forme.
Ah, tishtok, rachat, Ah ouais, il a fait. et c'est bien. Moi, j'ai pas la force de faire taire quelqu'un qui parle. Alors, dans ce cas-là, c'est très grave ça. Si on ne peut pas se lever pour faire la Torah. Moi, j'ai pas eu la force. Mais Baruch Hashem qui l'a fait. Il faut oser le faire. Il y a un moment, il fallait le faire. Lui, il l'a fait avant. Lui, de toute façon, il crie de toute façon plus vite que les autres. Ouais. Voilà, c'est un Pinchas. C'est pas évident. Ouais. Parce que le mec, il a fait une souga, tu comprends? Il a fait une souga. Mais on peut toujours mettre palpel. C'est pas qu'il a dit une avera. Tout ce qu'il a dit, c'était rigoureux au niveau limoudi. Ouais. Que où le mevit takel à l'aider tzadikim, aval zerak bedivre tosot bedivre achila, bedvarim acherim mevit takel. Toute une souga. Donc on écoute. Ouais. À la fin, est-ce qu'on aurait dû dire, mais quand même, t'exagères, les rabbinim ils ont dit. Mais là, on était depuis le début. Lui, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? C'est comme Khushim Ben. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Les rabbinim, ils ont dit. Alors le rabbin, il laisse le parler quand même. C'était le droit de parole. Mais moi, je suis d'accord qu'il a crié parce qu'il y avait des gens pchoutim qui écoutent. Ah bon, quoi? Les rabbinim peuvent se tromper. Ouais. Alors c'est vrai, quand tu rentres dans les Gemara, dans les Tosfot, dans les trucs, il y a des nuances. Dans ça, il peut se tromper. Dans ça, non. Mais pour les gens, il faut avoir une émotion pchouta. Donc c'est le Makom, fais ça dans ton kollel, pas ici, pas à la synagogue où il y a Amcha. Fais ça dans le kollel. Une petite feuille qu'on met à la Gnisa pour certains. Je peux poser une question, Rav? Non, jamais. C'est dans le sujet. Tu es éliminé pendant un mois, là. Le comportement odieux. Ah. Alors, on reprend. Donc ça, c'est l'explication de Rashi, qu'il y a une irida tadorot. Donc plus personne ne peut prendre la parole et plus personne... Pourquoi peut personne perdre? Parce que on est tous des Réchaïm. D'après le mairie, tu ne sens même pas la force de dire que tu fais des choses bien parce que tout le monde croit faire des choses bien, parce que tout le monde reçoit des... Donc tu es démotivé. Et le Echol Adam, le Mar, le Chavero, bon, de toute façon, même les plus gros Réchaïm, on les fait passer pour des grands donateurs et pour des grands trucs. Voilà. Et il y a le Netziv, que je vous ai parlé tout à l'heure, le Meroum Messadé qui fait une différence entre Chonef et Chanaf. Chonef, c'est je dis que c'est pas toi, je dis que tu es un tzaddik alors que tu es un rachat. Je dis que tu es un tzaddik alors que ça c'est le Chonef. Le Chanaf, je dis que je suis un tzaddik. Je me fais passer pour un tzaddik. De dire à l'autre que c'est un tzaddik, alors que c'est un rachat, c'est un Chonef. Je suis Chonef auto. Je suis Marnif auto. Quand je suis Chanaf, c'est que je me fais passer pour un tzaddik. En ivrit, c'est de savoir. Je me fais passer pour un tzaddik. C'est plus grave, quoi. S'il te plaît, Samuel, j'insiste, tais-toi. T'es lourd, hein? Achonef ou machnif la'acher, vomer les rachats tzadikata, ve'achanaf ou machnif et atzmo. Velze amar la'alan, on verra plus loin, kata chanafim enam mekablim pnei ashchina, ve'la amul kata chonfim, qui c'est qui est pas mekabel, qui c'est qui est pas mekabel pnei ashchina, c'est les chanafim. Celui qui se fait passer pour un tzaddik. C'est un peu comme Chakranim. Mais celui qui fait passer le rachat pour un tzaddik, pas moi, l'autre en face de moi, ouais, c'est un autre sujet. Alors il dit le Metziv, Misherabu achanafim, verifta tzviut. Donc on parle pas ici du problème de dire que l'autre c'est un tzaddik alors que c'est un rachat. On parle maintenant de me faire passer pour un tzaddik. Ouais. Ouais, Baruch Hashem, moi j'ai fait Tikkun Aklali, et puis moi, Baruch Hashem, j'ai tué toute la nuit, et puis moi, Baruch Hashem, je suis Ratenaïm, et puis moi, Baruch Hashem, j'ai donné à Zdaka, et des gens, ils avaient même parlé d'eux, d'accord? Pour cacher et qu'on ne se méfie pas d'eux, ils parlent. Alors eux, quand maintenant ils sont tous en train de parler dans le mitzvot, le Achol Adam, l'Omar Maasai, et de l'Imaasera. Il y a tellement de gens qui parlaient d'eux-mêmes pour cacher leur avéron. Qu'est-ce que tu peux raconter, toi? Bon, il y a un truc qui me gêne dans cette marade depuis le début. C'est quoi? C'est important de raconter ces mitzvot? Jusqu'à 8 ans et demi, 9 ans, je comprends, mais après, c'est-à-dire. Et déjà, en plus, ça va dans l'autre sens. C'est celui qui est Khanaf, celui qui va dire Ouais. Alors justement, quand il n'y a pas de Khanafim et que tu te mets en avant, c'est pour être mechazek les autres. Moi, j'ai un voisin de palier comme ça, je suis palier avec lui. Et lui, Bémet, c'est un tzaddik qui est tout le temps avec des télim, il prie honnête, et trucs, il fait plein de tikkunim, plein de ségoulots, des tsomot, des trucs, il va dans la neige, des trucs, mamache, hein. Tout comme le Ben Ishraï. Et il me raconte et tout. Et je vois, c'est pas un rachat. C'est pas un rachat. Mais c'est qu'il mais chazek aussi. Des fois, il te raconte pour. C'est important de prier honnête, c'est important de ci. Des fois, il y a des gens comme ça. Ouais. C'est un derrière d'avoda. Pas tout le monde a derrière d'avoda qui veut le sanoua. Lui, il n'est pas de sanoua dans son avoda.
Mais Kéloud, ah oui, tu te rends compte, moi qui perds du temps ici, lui, c'est Baruch Hashem chaque seconde. Des fois, ça nous encourage de voir des gens qui ne cachent pas trop leurs actions, qui font Messirut Nefesh. Ouais. Mais toujours, on est Rochesh, peut-être ça de savoir. Toujours ça le problème. C'est un peu la Gemara, quoi. C'est-à-dire, il dit, moi, je fais mieux, mais quand c'est renforcé les Khanafim, alors tu ne veux plus croire personne. Quand tu es dans une société de Emet, quelqu'un il dit ça, alors c'est Mashpia, les Khan. Mais quand tu es dans une société que tout le monde ça raconte, il te raconte ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent de moi. Qu'est-ce qu'il veut? Il va faire du topage nocturne. Il ne faut pas que j'appelle la police parce c'est mon voisin, parce que c'est de sadique, j'ai de la peine. Pourquoi il me raconte tout ça? Quand quelqu'un te raconte ça, toujours tu t'es rochette, beau, là-bas. Parce qu'on n'est pas dans une société Emet. Ouais, c'est le problème. En plus, on est obligé de chercher les batailles, même quand il n'y en a pas. D'après le Netziv, c'est ça qui a marqué la Gemara. Depuis que maintenant les gens ils se mentent sur eux-mêmes, etc. Plus personne ne peut te renforcer en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu crois qu'il prépare un mauvais coup. Ça, c'est l'explication du Netziv. C'est pas mal. Pas mal. Et il y a l'explication que j'ai préférée. Il y a un Mefaresh qui n'est pas très connu, mais qui nous a fait toute la Maseret Sota et qu'on a beaucoup utilisé. C'est le Tiferet Sion. Un Gaon de Yerushalayim. Tiferet, il a fait un pirouche aussi sur le Midrash. Nifla, un Gaon. Dommage qu'on n'a pas tous ces livres. Dommage, un Ramkan. Lui, comment il explique? Il dit que quelqu'un qui fait Navera, quelqu'un qui comment dirais-je, qui fait pas la Torah à quelqu'un alors qu'il aurait dû le faire, alors il vient supporter la faute de celui qui a fait l'Avera. On vient supporter la faute, ce qu'on a vu dans la Korban Bet Hamikdash. Les tzadikim ils ont fait, ils n'ont pas fait Torah Rechem, ils ont la même punition que les Rechem, la même. Alors, et comme ça, il explique le Tiferet Sion Nagmara. Que puisque tu n'as pas fait la Torah, ouais, tu es marnif, tu ne peux pas dire, mais tu ne pourras même pas te dire à toi ou à l'autre que je suis mieux que l'autre. C'est comme l'autre qui fait d'Averot, je n'ai pas fait une Torah, j'essaie Averot. Donc je suis au même niveau que lui. Tu as vu la feinte? Si je suis au même niveau que lui, alors au final, on est deux. Donc je ne peux pas dire que je suis mieux, puisque c'est comme tu es dans ton coin, tu fais tes mitzvot, tu dis moi je suis un mec bien, je fais le net, je fais le ci, mais tu ne fais pas la Torah aux autres, tu ne peux pas dire moi je fais le net. Et si tu ne fais pas la Torah, tu es au même niveau que lui. Tu es comme Lieberman, Chazvi Shalom. C'est qu'il est du mot qu'on sent. Oui, bien sûr. Ça. Le Rambam dans le Sefer HaMitzvot, je l'ai rapporté plusieurs fois, j'étais choqué par ce Rambam. Tu sais, il a fait un Sefer HaMitzvot, le Rambam. Tu as déjà regardé un petit peu ou pas? Pas trop. C'est important le Sefer HaMitzvot. Il a fait une Reshima des AC, des Lota AC, sur ça il y a des Asagot du Ramban et tout. Et le Ramban, il parle de Mitzvah Torah. Ouais, je ne sais plus c'est quelle mitzvah, c'est Taf. Il faut la recevoir gratuitement chez Rabat. Tais-toi, Samuel, s'il te plaît, j'arrive pas à me concentrer. Et il dit que celui qui dit, merci Samuel, celui qui dit que moi je fais Torah Mitzvot, lui il fait pas, c'est pas mon problème. Je fais pas sa mitzvah Torah. C'est quoi les mots qu'il dit Rambam qu'il a dit sur aucune Avera? Il dit Ze'efer à Torah. C'est le Rambam. C'est l'inverse de la Torah. La Torah n'a pas été donnée à Avraham Avinu. Tu as remarqué que la Torah n'a pas donnée à Avraham Avinu? La Torah n'a pas donnée à Yitzhak, la Torah n'a pas donnée à Yaakov. Qui mourent? Elle n'a pas été donnée à eux. Elle a été donnée à Am Israël. La Torah doit être accomplie par l'Am Israël, pas par toi, on s'en fout de toi. Toi, tu es un morceau. Si tu fais ta petite Torah et l'Am Israël ne fait pas, et ça ne te dérange pas, c'est le Torah. C'est le Torah. Torah, c'est le Am Israël qui doit faire la Torah, c'est pas toi. On ne fait pas la Torah pour l'Amaba, on fait la Torah pour les Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quand tout l'Am Israël fait la Torah. Le but de la Torah, c'est de faire régner le nom divin sur terre. Tu ne peux pas faire régner le nom divin sur terre si maintenant tout le monde fait des avérotes. C'est un chilul Hashem. Donc si ça ne gêne pas l'avérote des autres parce que tu fais tes mitzvot, c'est faire à Torah, il dit le Rambam. Comment on considère, on dit qu'aujourd'hui, on peut faire de Torah, on n'a plus du tout les potes de faire de Torah. On est quoi, ça veut dire ça? C'est très délicat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On donne le bon exemple. On doit se sentir responsable de ce qui arrive aux autres. On doit faire Kiddush Hashem. La Torah aujourd'hui, c'est Kiddush Hashem. C'est pas ne fais pas ça, c'est d'impressionner l'autre par mon bon comportement, lui donner envie. C'est tout. Le frère aussi peut des fois par des Russes. Tu peux parler d'un sujet. Oh, on n'est pas complètement pas tout. Qui c'est qui nous dit qu'on ne doit pas faire de Torah? Si on dit ça au Baal Tshuva, parce que Baal Tshuva, il dégaine à toutes les 2 secondes. Ouais, plus vite que lui qui le dit. Ouais, ça s'ouvre. Il se fait détester. C'est un mec très sympa avant de faire Tshuva, mais il fait Tshuva, tout le monde déteste. Miché Enroach, un briod nochameno, Enroach hamakom nochameno. Et t'aimer par Hachem si tout le monde te déteste. Donc, ferme-la, et un jour, tu vas commencer à pouvoir dire de manière élégante, de manière intelligente. Il ne faut pas faire youch sur Torahot. Mais il faut arrêter de faire des Torahot. Mais il ne faut pas faire youch. Il faut arrêter. On a toujours tendance à
à trouver insupportable que moi je fasse tellement d'efforts et lui il ne faut rien. Donc c'est pas dans son intérêt. C'est parce que ça me saoule de faire ça, j'aime pas trop faire ça et lui il ne fait pas. Alors je vais lui dire, quand maintenant il fait du bruit à la synagogue, c'est toujours les gens qui parlent pendant la Kriyat Torah qui disent aux autres de faire chute. Parce qu'il s'est retenu là pour une fois. Et l'autre il parle, ça l'énerve. Parce que moi aussi j'aurais voulu parler. Quand la possède, mais moment possède, moment. Donc il ne faut pas faire de Torahot. Dans un premier temps, il faut apprendre à faire des Torahot. Intelligemment, de manière feutrée, de manière respectueuse. Ouais. C'est tout un combat la Torah pour ne pas le vexer, pour le dire au bon moment. On n'est pas naquis dans ce point. Ouais, ça ne marche pas. Ouais, A priori, ça, non, ça, c'est parce que ça n'a pas marché. Il dit, tu te fous de ma gueule. Mais non, mais ça ne va pas marcher. Il dit, avant de regarder la brindille qui est dans mon œil, regarde ta poutre. Regarde ta poutre. Ça ne va pas marcher quand quelqu'un n'est pas chalem. Ouais. Maintenant, quand moi j'ai un rave, mes rabbanim me font des Torah, je sais que dans ce domaine-là, ils sont chalem. Ouais. Cacher les Kabel Torah. Mais caché, c'est Pogéa. Surtout d'un rave qu'on aime et qu'on trouve, c'est cacher les Kabel Torah. Ici, c'est pas dur parce que je fais que ça, donc les gens sont habitués. Mais normalement, c'est caché de recevoir le Torah. Mais quand je sais que Bémet, il incarne cette dimension, hein, mais même si c'est mon rave, je sais que lui-même, il n'est pas parfait dans ça. Il l'homme Kabel, voilà, c'est caché. C'est difficile, ça me remet en question. Je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais tout de suite, je neutralise. Attends, qu'est-ce qu'il veut? J'ai vu faire ça. Non, en fait, c'est le cercle vertueux parce qu'on revient en arrière. Si moi, je juge mal maintenant, c'est que de base, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un court circuit là. Si il me fait une tochacha, mais que moi, derrière, je me dis, mais est-ce qu'il y a le poids pour faire la tochacha? Il y a une manque de données là. Je n'ai pas compris le problème précisément. Essaie de cadrer le problème. Non, je sens que c'est du reggae. Là. Il y a un vécu là spécial. Non, mais c'est un ressenti. Il est clair que dans un premier temps, il faut apprendre. Avant de parler, il faut toujours apprendre à se taire. Ça, c'est un premier principe. Pour faire une Torah, il faut pendant pas mal de temps apprendre à se taire. Quand on va parler, ça va être au bon moment, à la bonne personne, avec les bons mots. Si on n'apprend pas à se taire, alors notre parole n'a pas de poids. Au contraire, elle va abîmer, elle va entraîner la haine. Donc on n'est pas tour de Torah, on doit apprendre à se construire pour faire des Torah. Se construire dans nos mitzvot et construire dans le dibour. On n'est pas bateau, Baruch on n'est pas bateau. Baruch on n'est pas bateau. Il y a des situations où il faut parler, des situations où il ne faut pas laisser faire. C'est bon. Non. Mais c'est une mitzvah difficile sur laquelle on ne doit pas faire youch. Il faut se casser la tête. Dire oh non, moi ça me casse la tête. Des fois il se vexe, je ne sais jamais. D'accord, des fois il se vexe, et des fois non. Et des fois Bémet il n'a pas été content. Mais après il te remercie parce que grâce à. Moi je me rappelais quand j'étais à Yeshiva, certains Bachorim, je les ai remués. Un Bachour il voulait aller travailler, etc. Là, qui était etc. Et je sentais qu'il était apte pour devenir un Ben Torah. Je dis bon, ça ne te gêne pas d'être toute ta vie écouter des shurim sans savoir tenir une marade dans ta main et être dépendant des autres. Tu as raison d'aller travailler. Être un bon balabait, complètement ignorant, il n'y a pas de problème. Et ça lui a fait un choc. Et il m'a dit il y a quelques années, aujourd'hui c'est un Rosh Kollel, il m'a dit, c'est cette parole qui m'a fait prendre la décision de pas aller, de continuer la yeshiva. Et crève pas de faim. Donc il ne faut pas se sentir non, mais restons amis, etc. Des fois, tu sens que quelqu'un, il est capable de le faire. J'ai pas dit ça parce que moi, je veux pas être le seul à souffrir de devenir avraire. Attends, les mecs vont tous bosser, vont devenir banquiers, etc. Je veux pas être le seul dans la boue. Allez, viens, j'en ramène d'autres, comme ça, je suis pas le seul à souffrir. Je sentais vraiment qu'il avait une spiritualité interne, que c'est dommage qu'il la souille et qu'il ne serait pas épanoui dans ses activités professionnelles. Mais si je le fais pour pas être le seul à souffrir, je suis pas tout. Non, je ne suis pas tout. Il ne l'aurait pas reçu. Il l'aurait ressenti. Il y a des façons de faire Torah. Quand tu t'exprimes, tu vois que l'autre, c'est pour lui, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour qui? Non, je n'ai pas dit que c'est facile. Mais il ne faut pas faire youch sur la mitzvah. C'est important cette mitzvah. Il ne faut pas faire youch. Le gain, il est moins important que le FC qu'il y a derrière. Je peux faire tout le Hachem. Quel Hachem? Non. Si tu as appris à te taire, tu parleras bien. Les athlètes, si tu as appris à te taire, tu parleras bien. Moi, avant que j'ouvre la bouche pour faire une Torah, c'est très rare. Je ne parle pas ici les mecs qui viennent pour recevoir des Torahot, que je te dise. C'est le contrat.
Ah, On a visé Rav, là, tu vois. Non, toi, t'écoutes pas, t'en fous. Toi. Mais, mais quand je suis pas entouré de mes talmidim, ouais, des fois des choses graves et tout, avant que je me tourne la langue 7 fois dans la bouche. Ouais. Là, rarement ce mois-ci, j'ai fait une Torah, j'étais étonné de moi-même. Étonné de moi-même. Mais j'ai pas pu, j'ai dit c'est important pour le kavod du Beth Midrash. Il y avait un avraire au milieu du Beth Midrash, sa femme l'appelle. Ouais. Et au milieu du seder, il sort son iPhone. Il met le haut-parleur pendant 5 minutes, il parle avec le haut-parleur à fond. Avec sa femme. C'est passé ici? Non, là où j'étudie à Bnei Brak, ouais. Parce qu'on est 4-5 avrechim, donc c'est ambiance auberge de jeunesse. C'est pas un gros collège, c'est chacun il étudie ce qu'il veut, ouais. Je suis d'accord, excuse-moi, fais ce que tu veux, parler avec ta femme, mais pas avec le haut-parleur. Pas dire, sourd, pas avec le haut-parleur. Moi j'ai un problème de concentration. Alors s'il te plaît, moi je peux pas. Pas dit, c'est Avera, c'est tout. Cachez-les, traquez, va cacher. Ah, c'est Ramkol, va cacher. Kaniré ou Nifga. Kaniré ou Nifga. Elle m'a la sorte. C'est votre bêta knesset, votre bêta midrash. Il y a un minimum. C'est-à-dire, il y a des choses que quand la personne il peut faire un truc pareil, ouais, c'est que déjà, hein, il y a des gens comme ça. Si quelqu'un n'a pas honte de faire un truc comme ça, dire ah mais les Israéliens, même les Israéliens font pas un truc pareil. C'est un avraire, Shachor Lavan avec un iPhone, et il met le parleur, à Bnei Brak. Donc tu vois que il y a beaucoup de, il est loin de la sauce. Le fait qu'il se permette autant de choses, ça m'énerve concrètement que lui fasse tout ça. Ah oui, ça m'énerve bien sûr, ouais. C'est plus par. Mais il a été énervé Pintras aussi, ouais. T'as raison. C'est pour ça que j'ai été beaucoup mis la bête. C'est pour ça que j'ai eu des remords, que j'ai eu bien de faire. C'est pas évident. Mais j'ai mis ça de chéni. Il y a un chiloul aussi du Beth Midrash. C'est maintenant que tout le monde sort son iPhone et il n'y a plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a maintenant des gens qui payent le masgan, l'électricité, le café. Pour que cet endroit-là, c'est un lieu de Torah, plus personne ne va étudier là-bas. Il y a aussi un équilibre. On ne va plus étudier là-bas parce qu'on ne peut pas étudier. Ça va devenir les marchands du temple. Donc, Mitzad Echad, il y a lui, il y a aussi l'enjeu des tormim, l'enjeu. Il n'était pas là, le Rav, ce jour-là. Si dès que le Rav n'est pas là, les souris dansent. Alors, il y a tout un projet de créer, parce que là, c'est une nouvelle synagogue, il essaie de créer un makom pour que les gens puissent étudier, Berogab, etc. C'est toute une matara. Et lui, il vient casser l'ambiance. Il y a lui, et il y a un tornit qui dépasse l'individu. Tu comprends? Donc, c'était ça mon safek. C'est ça mon safek. Pour ça que je n'ai pris la parole qu'après 20 minutes de haut-parleur. Ouais. Et ce que je dis pas. Je dis. Puis bon, j'ai fait le chikoul. Je dis, il vient être Ores, un Beth Midrash, le mec. C'est 2 jours qu'il est là. Il va vouloir s'asseoir ici et enlever ses chaussures, mettre ses pieds sur la table. Il faut respecter le makom pour qu'il y ait des gens qui viennent étudier. Après, plus personne ne va venir étudier. Moi, je m'excuse, mais j'aurais Oui, pas Grom, de quelqu'un qui est Gorem, un bitoul. Tu sais, par exemple, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, celui qui parle dans la Tfila, c'est un Orbo. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on est dans un ordre de tchouva. Et donc, il ne faut pas décourager les gens de venir à la synagogue. Dans ce qu'a dit le Shulchan Aruch, c'est plus adapté aujourd'hui parce que des gens, ils débarquent. Ouais, ils viennent pour parler. Et puis, petit à petit, ils vont devenir peut-être Rosh Kolel un jour. Donc, il ne faut pas tout les jeter. Il faut les mettre à l'aise. Mais là, quand c'est un avraire qui vient tuer Beth Midrash, et il sait très bien ce qu'il fait, c'est mal. Mais il s'en fout royalement. Ouais. Alors, si maintenant, il vient maintenant dénaturer ce lieu-là, alors je te dis, je ne dis pas que c'est évident. Moi-même, j'ai été mis de la bête. C'est Raphaël qui avait fait ça maintenant. Qui? Raphaël Kaniski, au Midrash, il prend son téléphone, il parle comme ça. On n'aurait pas eu la même réaction. C'est impossible. Ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. J'ai pas déjà envie d'entendre sa femme lui parler. J'ai pas envie d'écouter ce qu'il raconte à sa femme. Au Karav peut faire un truc pareil. C'est massé gaz. Premièrement, quand on a un coup de fil, on sort du Beth Midrash. Deuxièmement, on ne met pas le haut-parleur quand c'est la femme, ça traite sa noix d'écouter les courses et les discutes que tu as avec ta femme devant tout le monde. Attends, on entendait clairement. Non, donc c'est pas possible de se projeter dans l'histoire de Rav Fremensky, c'est impossible. C'est massé zol. Ouais. Il faut se forcer à trouver sa dénion. Peut-être qu'il n'est pas Méouzan dans sa tête. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des choses, il y a un makom. J'aimerais mettre des claques à ce moment-là, mais. S'il n'est pas Mozan, il va pas sa place là, c'est tout. Il faut apprendre à le dire gentiment. Je suis désolé. Ani lo shofet au travail, shiba shel rikouz. La cachette à cette zebachut. Ani lo achol itrakez. Ani mitztaer. Lo shofet au travail, tasser litova. Ani lo achol itrakez. C'est un petit kakéozen, vezelo ispik. S'il n'est pas Mozan, il va pas sa place. Ok, je vais montrer. Moi, quand je ne suis pas Mozan, tu peux demander au Rav, je m'en vais. Non. Ça, c'est pas vrai. J'ai fait 2 fois la semaine passée, je suis désolé. Alvaï. Là, aujourd'hui. Allez, on continue. Vous avez vu les 4 pshatim de Ve'en Adam Yachol Lomar.
Quand est-ce que tu t'en vas? Je vais partir avec toi. Non, parce que j'ai peur. Ouais. Normalement, c'est 11h25. Mais là, Parce qu'à 11h30, ça fait peur. Dimanche et mardi. Mais là, exceptionnellement. Vous aurez quelques. Tu reviendras? Moi, je l'aime aussi. Samuel, tu peux te Je l'aime aussi, là. Samuel. J'ai mon cœur qui bat comme tout est Non, je suis humain. sérieux. Oh, d'accord, ça va. Tu me casses mon cours. C'est-à-dire, Mais j'essaie de non, concentrer oh les là gens. là, Tu fais le oh là là. bouffon et tu casses mon cours. Je ne fais pas le bouffon. Je vais jusqu'au fond du bout, c'est tout. Alors, si tu es dans un état pareil, je te demanderai si c'est à la maison. Non, je suis très calme. Darash Rabbi Oda bar Marva. Vetema Rabbi Shimon ben Pazi. Moutar le'achnif la reshaim ba'olam hazeh. Moutar le'achnif la reshaim, on peut faire chanifut au reshaim ba'olam hazeh. Comme ba'olam hazeh, c'est bezman agalout, de nos jours. Ça, ba'olam hazeh. Ba'olam haba, de toute façon, on n'a plus tellement notre mot à dire. Ouais. Ba'olam hazeh, c'est à notre malheureuse époque, on peut faire chanifut au reshaim. Nous, on voit ça, parce qu'on voit qu'à la fin des temps, il y a écrit Velo ikare od, les naval nadiv, les Kilai lo yomar shua. On verra que quand il viendra le Mashiach, ouais, on ne pourra plus dire sur quelqu'un de pourri ouais, que c'est un généreux, et sur un Kilai, c'est un goinfre, ouais, que c'est Showa. Showa, c'est un sauveur, c'est quoi Showa? Showa, Naval Nikra Adam, hein? Ah, célèbre? Nadiv. Ouais, c'est un synonyme de Danim, il dit. Quoi? Chilai, c'est un goinfre. Il dit c'est un Amitavel Ishtot Yain Tadir. Ouais. Et on dira plus ça. Mashma qu'avant, on pouvait le dire, dit le passou. Bah, putain, on peut dire un truc pareil. C'est Khanifout. La Gemara, elle dit, tu vois, Rachid, il dit Chilai, la Shon, Kaltanafshi, chez Mitavel Ishtot Yain Tadir. Ouais. Bah, putain, on peut dire un truc pareil. Comment on comprenait une telle Gemara? Bah, putain, on peut dire un truc pareil. Refchar. Comprenez-vous pas cette question? Peut-être qu'aujourd'hui, il est associé à quelqu'un de C, et puis il a fait ça. Parce que les mœurs ont changé. Quoi? Non, la Gemara ne demande pas. Miklal de Beolam c'est charré. C'est une question. De l'an des dieux. C'est pas une question. Miklal. On voit bien que la Hatib Lavo, on ne pourra pas. Donc nous, on peut. D'accord? Et Rabbi Shimon ben Akish, il rapporte une preuve. Rabbi Shimon ben Akish Omer, Amar, Meacha, Kerot, Pene Elokim, Petirtsen. J'ai mal lu, d'accord? J'ai mal. Omer Yaakov, Alna imna matzatichen ba'inecha velakarti. Lakarta minchati miyadi, ki alken raiti fanecha, kirot Pene Elohim, vatirtseni. Oh, j'ai bien dit. Vatirtseni. Alors c'est quoi? C'est Yaakov s'adresse à Esav. Il dit, c'est comme si j'ai vu la face divine et que tu puisses m'agréer. Ah, c'est Khanifout, ça. Tronche de cochon, pas face divine. Hein? Ouais, bonne question. Alors, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Et la Gemara, elle continue. La Gemara, elle continue. Elle dit, Vepliga. Vepliga de Rav Levi, de Rabbi Levi. D'Amar Rabbi Levi. D'Amar Rabbi Levi. Machal shel Yaakov et Esav, les mains d'avoir domé. Cette histoire-là, à quoi ça ressemblait, cette phrase qu'a dit Yaakov et Esav? La dame chez Zimen et Travero veikirbo chez Mvakesh Leorvo. Il a bien compris, Yaakov, que Esav voulait le tuer. À Marlo. Non, c'est-à-dire, pour l'instant, on est en train de dire un Machal, donc on ne parle pas de Yaakov et Esav. Je vois, j'invite quelqu'un, ouais, et j'ai compris que lui va me tuer à la fin du repas. Le petit dessert, ouais, c'est le calibre 52. À Marlo, ce repas-là, hein, ce repas qu'on est en train de manger, ce plat-là, Chanit Toem, ça me rappelle le même plat que j'ai mangé ouais, chez le roi. Pour que l'autre se dise, Amar, il y a d'aller Malkaro, il connaît le roi, il ne veut même pas que je le tue parce que je vais avoir toutes les légionnaires sur le dos. Mistapé, Velokati, il va avoir peur, il ne va pas le tuer. D'accord? Alors c'est pareil. C'est que Yaakov, il dit à Esav, comment dirais-je, je t'ai vu comme j'ai vu les anges. Quand je te vois, ça me rappelle avoir vu les anges. Oh là là, lui, il fréquente les anges, il ne vaut mieux pas que...
que j'essaie de lui porter atteinte parce que s'il connaît, il a vu des anges, donc il est pas d'accord. Il y a deux façons d'expliquer le pasouk. Est-ce que Bémet Yaakov ou Ichnif, ouais, ou non, il a voulu le faire peur de manière feutrée et dire attention, ça me rappelle l'ange, tu avais un ange énorme avec qui on a joué au backgammon l'autre jour et tu ressembles un petit peu de profil. Rabbeinu Yona. Alors, tu as compris la Gemara ou pas, Dan? Il s'appelle Ephraim. Ephraim, c'est ça? Il a dit c'est du Nefesh, là. Picor Nefesh. Et c'est peut-être aussi Picor Nefesh, quand on a le droit d'être Marnif le Rechaim, c'est peut-être ça qu'elle est en train de dire, la Gemara. Regarde. Il est marqué comme ça. Il est marqué Sharet Chouva. On va faire un peu de Sharet Chouva. Ksat Sharet Chouva. Donc on a Sharet Chouva, Gimel, Kouf, Tzadik, Ksat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas trouvé? Oh, il est lourd. Il ne m'a pas donné la bonne adresse. Bon, ça arrive. Je vais la chercher moi-même. On y est presque. Voilà, on y est presque. Voilà. Voilà, il y a marqué comme ça. Vous avez le partage d'écran, j'espère. Très bien. Amechabed et Areshaim miderer shalom. Je donne du kavod au Reshaim pour le shalom. Onam lo yidaber tov el harasha. ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר ישבו בני אדם כי יכבדנו מאשר יקר בעיניו נכבד, כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים בדרך הסלסול. Comme maintenant tu donnes du kavod à un rachat, il ne faut pas donner trop de kavod, des tzaddik, des zé, non. C'est-à-dire, monsieur, venez, ça me fait plaisir, venez. Comme on accueille le banquier, comme on accueille, ouais, le rachat, le banquier, on a le droit de faire preuve de politesse. On a le droit de donner du kavod aux gens qui ont de l'argent, on a le droit de donner du kavod aux gens qui ont du pouvoir. Ouais. C'est une ishtadlout dans la vie, on a le droit. Ouais. On a le droit de donner du kavod aux gens. On n'est pas obligé d'être antipathique. On a le droit de donner du kavod aux gens qui sont importants. C'est naturel. Et on n'est pas obligé de travailler sur cette nature-là. Et là, c'est un rachat. Est-ce que je peux donner un kavod comme un banquier au rachat? Il dit oui. Bah, vous êtes salcha d'arkam velo mipne. Af. Gamzot yeshchet v'ashma bedavar hazeh ki im mutar lechabed ha'ashirim velo ken hareshaim. De hashirim, on peut être mechabed. Les donner du kavod, ouais. C'est-à-dire, il y a même un zilzoul, il est invisible le rachat à mes yeux. Même donner du kavod à un rachat sans lui dire qu'il est tzaddik, évite. D'accord? Vere kol ge'eh, rapporte un passou dans Yov, etc. החלק הזה הותר מדאגה מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד בזמן שיד הרשע תקיפה בשעתו חצובה. Si maintenant on a peur, pas qu'il me tue forcément, mais qu'il me fasse des problèmes le rachat. J'ai un voisin, russe, goy, ou je sais pas quoi, qui se comporte mal et tout. Hein? Est-ce que maintenant je peux donner du kavod alors que c'est un rachat, on sait qu'il se comporte mal, etc. Nanana. Si c'est pour avoir de relations de bon voisinage, et c'est pour me protéger de Nezakim, bien que c'est pas bien de donner, même de donner du kavod à un rachat sans dire qu'il est tzaddik, c'est pas bien. De donner un kavod à un rachat, c'est pas bien. Mais pour mon intérêt, j'ai le droit. Il dit, c'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Vechen amru rabotenu, mutar lachnif et hareshaim b'olam hazeh. Lachnif, c'est pas dire qu'il est tzaddik, dit Rabbi Yona. C'est donner du kavod. Comme ce que Yaakov, il a donné du kavod à Esav. Il a donné du kavod. Ah, t'es comme un ange pour moi. Pas t'es un tzaddik. J'ai une personnalité importante comme un ange pour moi. C'est important pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a fait une ishtadlout pour ne pas être nizok, pour ne pas être endommagé par la haine viscérale que Esav portait à son encontre. C'est ça que Rabbi Yona nous explique ici. On apprend donc une khumra, on pensait apprendre une kula ici. Qu'on a le droit d'être martif les Rechaim. Non, on ne parle pas intime de Khanifut un tzadik. Ça s'assure même pour les Rechaim b'olam hazeh. Barou. On n'a pas le droit. C'est-à-dire que Achinouata, on n'a pas le droit. C'est très bénafcho. Mais maintenant, normalement, on n'a pas donné le kavod à un rachat, il doit être invisible pour nous. On ne fait même pas cas. On te dire c'est quoi un rachat, c'est quoi un rachat. C'est une question ouverte, c'est quoi un rachat.
Ah, c'est un Tinok Shinishba. C'est pas un Tinok Shinishba. C'est pas un Tinok Shinishba. Et quelqu'un connaît, il ne veut pas faire. Et donc, c'est comme Chazonish est venu rencontrer Ben Gurion, qui est un rachat. Et il a fait le Cheder, il connaissait bien la Torah, et il était contre la Torah, contre les mitzvot. Et enfin, Ben Gurion est venu vers lui, c'est pas lui qui est venu vers Ben Gurion, ouais. Et il a accepté de le recevoir, bien qu'on ne fait pas du caveau de Rishaïm. Pour pas qu'il soit masique, le Ram Israël, pas qu'il soit masique le long des Torah. Il a accepté, il a donné un verre de café, de thé, je ne sais pas quoi, hein, là, mal. C'est logique. Mais sinon, s'il n'avait pas d'influence, ce Ben Gurion là, étant sorti de la yeshiva et étant un apikoros gamour, tu ne rentres pas chez moi. Tu sors de chez moi, tu ne rentres pas chez moi. Alors, Bezalzel, il y a une différence entre le Zilzou et le Khamidou. Ouais. Là, il dit qu'on aura du kavod. Ouais, mais ça, c'est la même chose. Tu acceptes quelqu'un chez toi, c'est un kavod qu'on fait. Quand mais le kavod, c'est pas forcément le Khamidou. Ah, t'as pas compris alors. Ah bah non. Ouais, t'as pas compris. Tu peux l'expliquer, Dan, ou pas? On est en train d'expliquer qu'il y a différents niveaux. Je crois que j'ai pas été Oui, clair. on est Ouais, mais du kavod, non, juste le kavod, c'est pas faire les honneurs. le kavod, c'est bonjour monsieur, normal, sans lui dire que c'est un tzaddik, mais lui donner un petit peu de kavod. Il a dit kavod comme Ora Hashirim. Non, mais là, tu fais rentrer dans sa Mais maison. alors- T'as par exemple, t'es à un mariage, Alors, et t'as quelqu'un qui a de l'argent, t'as quelqu'un qui a du pouvoir, etc. Ah, shalom, machlomcha, tu dis bonjour, ouais. voilà, Tu vas vers lui, lui dire bonjour, sans un plus. petit peu de kavod, sans plus. Mais Rachat, t'as pas le droit. Rachat, t'as pas le droit. Ah, rachat, on doit le Bezalzel go. J'ai l'impression que tu t'embrouilles sur le même problème que je viens de dire. J'arrive pas à Zidane, vas-y, Non, c'est c'est délicat. Quand il vient chez toi, il va pas recevoir. Ça veut dire qu'on doit le Bezalzel. Si c'est un du coup, Moi, on laisse c'est pas pas rentrer bon, à la recevoir maison. quelqu'un chez toi. Bah, c'est quoi alors? Moi, je reçois pas tout le monde chez moi. Pas tout le monde chez moi. Recevoir chez moi, c'est que je fais des cabanes. Si je reçois pour qu'il me répare le masgaran, c'est une chose. Hein, mais il vient, j'ai un petit gâteau, un café. Quand je... Ouais. Recevoir, c'est recevoir, je fais des Ouais, cabanes. ça, on a Des il cabanes. y a un rachat, d'accord. Mais si maintenant c'est un voisin qui va me poser des problèmes ou quelqu'un qui après, alors je vais faire un cavote pour moi, pas pour lui. Pour moi, pas pour lui. Oui, non, dis-moi. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il risque de m'endommager. Parce qu'il risque de me faire des problèmes. Mais s'il n'a aucune influence sur moi, il ne va pas m'endommager, j'ai pas le droit de faire des cavotes. On a le droit. Comment? Pour ton intérêt, on a le droit. Intérêt? Pas à perdre, à gagner avec qui. Les mots du Rabbeinu Yonah, hein? Achelek azeh utar mideaga midavar penyazik arasha veigrom efsed bezman sheyad arasha takifa vesha'ato hatsufa ven beadenu le'achnio ubechilenu le'anio על כן הותר לכבדו כדרך שביכם בני אדם, אנשי זרוע, מפחד ואימה בקמה, on va se lever, ouais, ודומה להם, se lever pour eux, on va à la rencontre. אך לא ישבחנו, on va pas lui faire des jvachim. Ah, qu'est-ce que t'es bien, ça on n'a pas le droit, Racha. Donc il y a une distinction entre le kavod et la khanifout. Je comprends pas tes mots. Bah, le kavod, c'est bonjour monsieur, khanifout, c'est si vous êtes bien, On est d'accord avec ça, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Non, mais c'est un peu difficile en fait, de Ce qu'on explique tout à l'heure. On est en train de dire justement un chilouk. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est comme si. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Excuse-moi, par exemple, maintenant je vais acheter une maison ou n'importe quoi et le mec, c'est un rachat. Ça m'arrange maintenant, je ne vais pas recevoir chez moi et on va. Quel rapport? Tu ne donnes pas du kavod. Il vient chez toi pourquoi? Pour signer un contrat. C'est pas du tout pour donner du kavod. En malasot. C'est pas, tu donnes aucun kavod. En malasot, tu reçois toi. Pour ton intérêt, c'est clair que c'est pour ton intérêt là-bas. Ce que j'ai demandé, c'est mon intérêt à gagner. Quoi. Bah, non, mais c'est clair que le Mahamad, on va pas maintenant signer ça sur la voiture, ouais. Ça se fait pas. Ça c'est pas je lui fais du kavod. Quelqu'un qui vient à la maison prendre un café, c'est du kavod, hein. Mais maintenant, venez, on signe chez moi là-haut. C'est pas du kavod. C'est pas du kavod quand je dis à quelqu'un qui vient signer chez moi dans le salon là-haut. C'est normal. C'est pas du kavod. Il va pas dire, oh, il est sympa et tout. On n'a pas signé sur une poubelle d'en bas dans le vignal. Après, c'est la limite, quoi. Il veut pas quoi, la fête, la truc. Non, mais c'est pas qu'on lui fait tellement du kavod. C'est normal. Quand tu dis recevoir officiellement, c'est ça le truc. Quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, ouais, pour une raison obligatoire, ouais. Alors, on fait un café. Bon. On n'en fait pas trop, quoi, mais le standard, quoi. Pourquoi le banquier, on est méchavé de toi alors? Mais c'est pas un rachat, le banquier. Pourquoi bien sûr on est méchavé de banquier? C'est normal, non, le méchavé d'un banquier. Pourquoi? Je vois que t'es pas marié. Ouais. Non. On a besoin du banquier. Non, pourquoi Talabot, il parle beaucoup de ça. Il dit que. Enfin, j'ai du mal avec ce que vous dites tout à l'heure parce que c'est contre Emouna complètement. Non, c'est contre Novardok complètement ce que je dis.
C'est contre Novardok, pas contre Emouna. Tu as lu Emouna Bitachon, mais tu n'as pas lu à Sefer HaMaspik, Vod Hashem du Ben Arambam. Lis le Sefer C'est HaMaspik. deux écoles qui s'opposent. Non, c'est que d'un Oui, côté, c'est- tu as Chazal, qu'on voit qu'il y a une yann de Ishtadlout, Chazal, et tu as les Balé Moussa. Ah, comment on arrive à coïncider les deux? Il y a le Chiyuv, il y a la Madrega. On n'est pas rêve d'être un bal Madrega, c'est léat. Et quand maintenant il veut faire Torah, il veut faire Tchouva. On lui sort le Chavot. Attends, quelqu'un veut faire Tchouva, on lui sort le Chavot et le Voda, il ne fait pas Tchouva. Il y a une quoi, les amis? Alors, tu as mais Chouyav. Tu vas faire ce que tu es Chayav. Maintenant, léat, tu dois grandir, pas tu peux. Tu dois grandir dans les malotes de Chavot, mais c'est équilibré. Faites mamache au niveau. Clairement, il est là-bas. Tu l'avais étudié, mon cher Bitachon. Oh, bien sûr. Celui qui a Bitachon, il ne tient pas compte des gens, il s'en fout. C'est le Madrega. Alors, ça va dire que c'est niveau supérieur. Attends, je vais juste te donner une preuve. J'arrive Je vais juste te pas à- donner une preuve de la Gemara qui va contre les madrigotes du Chavot et Levavot. Une preuve, mais terrible. Ouais, terrible. La Gemara. Ouais. Que Hachem, il a dit à Shmuel de dire à Shaoul, ouais, que je vais devoir faire un korban là-bas, etc. Pour aller. Ouais, alors c'est une preuve terrible. C'est que Hachem t'ordonne de oindre David Ameller et tu dois faire une ishtadlout parce que. Mais Hachem, il ne va pas te protéger de Shaoul. J'ai du mal avec ça aussi. Hachem- Parce que tu es dans le moussard. Ouais. C'est le problème. C'est que tu as le devoir de faire. Mais dans la Torah, on voit que ça. Il y a quand même nous, c'est que de la ishtadlout. Alors quoi Et quand il y a quand il n'avait pas de Bitachon, il n'avait pas Emouna chez les mailles. C'est dur à concilier les deux. C'est ça le problème du moussard. C'est pour ça que dans ce Beth Midrash, j'apprends du chumash. Et pas du moussard. Le moussard, c'est des dargot qui ne sont pas mechouillavot. C'est une avoda personnelle. On aspire à atteindre ces niveaux. Tu as le droit, tu n'es pas obligé. Tu as le droit, mais tu n'es pas obligé. Tu as le droit, mais tu n'es pas obligé. Ce qui crée la Torah, tu es obligé. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y a des gens, ils ont été élevés dans un truc, il faut faire Ishtadlout, faire ci, ils n'arrivent pas. Est-ce que c'est des Réchaïm? Non. On a le droit de faire Ishtadlout. On a le droit de faire Ishtadlout. Et la Torah n'est pas mystique. Elle nous a montré qu'Abraham, il a fait Ishtadlout. Il dit à Sarah, fais-toi passer pour ma sœur. Elle sera. Et encore, on voit que des Ishtadlouot. Tout le Tanar, on voit que ça. Et c'est un Merkava. Qui c'est Moutard? C'est Moutard la sorte. Il y en a qui critiquent ça. C'est pas c'est la Torah. On ne peut pas maintenant être relax sur la Torah. Il y a des commentateurs qui ont critiqué Torah, Makaché Sarah. Dans quoi tu veux dire? Et de là, la Gemara de Bametzia dit d'où on voit que la bracha, elle vient de la femme de cette histoire-là. On a critiqué. Toute la bracha, elle vient de la femme de cette histoire parce qu'elle l'a écoutée. Alors, c'est pas évident la critique. Mais que Avraham Avinu, il est sorti à cause du Rahav. Ouais. Le Ramban, il dit il a manqué de bitachon. Ouais. Koulam rolkim alav. Non, il y a Rahav, tu sors, ma mère. Ouais. C'est pas en effet, je vais Il y a Rahav, tu sors. Ah non, il faut rester. Est-ce que la Parnassa, elle vient, il a dit l'Echlecha. Il y a une souga de Emouna bitachon, ouais, qui a ce que j'ai le droit de faire et que maintenant j'ai un travail à faire à petite dose, de manière amitite, pas de manière mystique. Il y a de manière mystique. Ah, Hachem Yazor, ça devient, c'est comme il y a le mec et tout, à Ouman, il dit il va à l'aéroport et il va recevoir, Hachem va l'aider pour y aller, etc. Il va faire la manche, Hachem Yazor. Tu comprends, on peut arriver à un niveau, après il y a plus d'Ishtadlout, d'accord? Elle est où la limite? Ah, d'accord, elle est où la limite? Hachem, il apprend à Shmuel, n'aie pas peur, ouais, n'aie pas peur, parce que je vais te demander de mentir, mais je t'apprends qu'il faut savoir mentir, pour se protéger d'un danger. Mais c'est Hachem qui l'envoie. Maharacha, cette preuve-là, elle est terrible. Le Chavot et Avot, il y a des questions sur. Moi, j'ai plein de questions. Je l'ai fait le Shara Bitachon, j'ai fait plusieurs fois d'affilée. D'accord? Ça m'a donné beaucoup de rizouk. Le Shara Maskana, c'est du moussard. Alors quoi, c'est comme ça? C'est du rizouk. Mais il ne faut pas perdre nos pieds sur terre. Il ne faut pas perdre les pieds sur terre, être un homme responsable. Ouais. Et quand maintenant on se prend une baffe, 2 baffes, 3 baffes, 4 baffes, je peux te dire qu'on met le Rodel de côté. Bon, il faut que je commence un petit peu à mieux préparer mes coups là, parce que Hachem Yarazor, on voit que c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Torah et c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut l'équilibre et les pachoutes, l'équilibre. Le Rav Desser, il dit c'est quoi l'équilibre? Tu fais ton ishtadlout maximal en donnant aucune confiance à ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, ça ne va rien donner. C'est Hachem qui va faire que ça marche. Et moi, ce que j'ai fait, je dois le faire. Mais ce n'est pas ça qui va donner le résultat. Je dois faire ishtadlout sans y croire. Et ça, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur que Ouman. Je vais y aller sans faire ishtadlout.
Ça, si t'as un S, ouais, alors t'as un Betlan, t'as un Hatzlan, c'est. Et là, non, je vais faire Ishtadlout, je vais faire des études, je vais travailler nuit et jour. Et l'argent que j'ai reçu, je n'ai pas l'impression qu'il m'appartient, cet argent-là. Il vient d'Hachem. Ça, c'est un travail beaucoup plus dur. Mais comme dans le mec, il n'a rien fait, tout lui tombe dans la bouche. C'est pas dur de dire que ça vient d'Hachem. C'est pas dur. Adam Arishon. Adam Arishon, il avait tout dans la bouche. Ouais. Et donc, il a pris de la place. La vie était facile. Hachem m'a dit non. T'as manqué des mounas. Pourquoi t'as manqué des mounas? Je t'ai demandé de ne pas manger. Il dit non, si je vais manger genre plus de Etzerara, donc plus. Pas de la mouna, il faut. Les mounas pshuta. Hachem il a dit, tu fais pas, d'accord? Donc tout ce qui est passé à Adam Arishon, c'est Tikkun Haïmouna. C'est quoi Tikkun Haïmouna? Tu vas devoir travailler comme un forcené et reconnaître que ça vient de moi. C'est le Tikkun. C'est Tikkun chez la Parnassa. Tu vas devoir travailler et voir que ça vient de moi. Parce que si tu ne travailles pas, tu es dans le Gan Eden, alors tu oublies que c'est Hachem qui te donne à manger. Donc pour être métaken, tu dois toi faire tout. Et si tu ne l'as pas fait, tu n'auras rien à manger. Tu n'auras rien à manger si tu ne l'as pas fait. Et donc là, attends, j'ai pas fait, j'ai rien mangé, maintenant que j'ai fait, alors qui c'est qui a donné à manger? C'est moi qui me donne à manger. Tu as fait, c'est Hachem qui te donne à manger. C'est ça le écart du bitachon. Bitachon. Et comme maintenant tu es dans une autre Nekuda Hashuva, quand tu es dans une situation où tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Aide-moi la saute. Voir, IF sur la saute cloum. Et c'est ça, sur ça, il y a une reproche à Yaakov Avinu. C'est maintenant, il a envoyé les cadeaux. C'est maintenant, il s'est préparé à la guerre. C'est maintenant, il a séparé le Mahané. C'est maintenant, il a prié. Ouais. Pourquoi au milieu de la nuit? Il a fui. Il a fait son Ishtadlout. Quand tu as fait l'Ishtadlout, quand il est parti chez le médecin, il a pris le médicament. En lo malidog. C'est fini. Il est dans les mains d'Hachem. Quand il a fait l'Ishtadlout, il n'a plus raison d'avoir peur. Maintenant, tu es pris dans la dynamique normalement. Ah, j'ai pris le médicament, donc je suis malade. Le médecin, donc je suis malade. Tu es dans une angoisse. Est-ce que le médicament va marcher? Est-ce que le médecin est bon? Non, tu as fait ton Ishtadlout, tu n'as plus de raison d'avoir peur. Tu es dans les mains d'Hachem. Et c'est ça qu'on reproche à Yaakov. Et c'est ça le guide Anaché. Guide Anaché, on ne peut pas manger Anaché. Tu crois que tu tiens debout par tes propres pieds. Tu ne manges pas ce qui te fait tenir debout. Pourquoi? Parce qu'après que tu aies fait ton Ishtadlout, pourquoi tu as eu peur? Tu n'as plus rien à faire. Donc tu es dans les mains d'Hachem. Maintenant, tu n'as plus rien à faire. Tu es dans les mains d'Hachem. Quand on est dans une situation où on n'a rien à faire, alors il faut être ragoua. J'ai fait ce que je vais faire. Je suis ragoua. J'ai fait ma parnassa. Qu'est-ce que je fasse? Ouais. Attends, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dans la high-tech maintenant. Qu'est-ce que je fasse? Quand j'ai des problèmes par la salle, j'arrête le Nimoud, je gagne de l'argent à mon âge, je trouve un autre travail. Qu'est-ce que je fasse? Je ne peux pas trouver un autre travail. Donc maintenant, je suis takoua dans ce que je fais. Bon, Hachem, j'aime faire ce que je fais. Ça ne me donne pas toujours ce que j'ai besoin, mais c'est pas grave. Je suis ragoua parce que je n'ai pas le choix. Je ne vois pas comment je peux faire une histoire. De quoi? Dans quoi je vais investir? Dans quoi? Donc je suis ragoua parce que je n'ai pas le choix. Non, j'aurais peut-être dû faire ci. Mais ça sert à quoi de parler de toi? Je suis achat dans Matzav, que je ne peux rien faire. Donc, Koltov. Koltov. Quand tu ne peux pas faire du Shtadlout, il faut travailler le roga. Des fois, non, mais comment je vais faire? Ça sert à quoi? Tu as une solution? Tu as fait ce que tu as pu. Il y a un travail de Mouna, bien que tu fais Shtadlout. Il y a un travail. Mais Shtadlout, c'est chachouv. Mais un Novardok, c'est que le Novardok, moi j'ai un fils qui est Novardok. Le Novardok, ils étudient dans le Moussar que le Chovot HaLevavot. Il y a le Sabbat et Novardok et Chovot HaLevavot. C'est Shitat Novardok, Chovot HaLevavot. Moi j'aime beaucoup le Chovot HaLevavot, ça donne du chizouk. Mais le Guéder, il n'est pas ilchati. Mais c'est pas un livre qui est. C'est l'omatim l'alacha. C'est très caché d'étudier quelque chose. C'est l'omatim l'alacha. Tu fais ça plus l'alacha. Non, c'est pas bon, c'est l'omatim l'alacha. Tu vois les gmarot d'alacha, c'est l'omatim. Ça aide à l'alacha, c'est deux niveaux différents. Quoi ça me sert d'être une traduction si c'est Ah, pas pratique? d'accord. Moi j'utilise ce qui est pratique. Mais t'as raison. On me dit là-bas noir sur blanc. Il y a des livres qui font les sous-gottes de Mouna Bitachon. Tilma d'autant. Je peux te prêter, j'ai un livre qui fait les sous-gottes. C'est le classique, par excellence. Classique pour qui? Pour un chacham ou pour quelqu'un qui est. Tu parles de chokhma ou tu parles de quoi? De chassidout? Un chacham, pour lui, c'est pas un classique, le Rodelot. Le classique, c'est Chassou Poskim, c'est ça le classique. Rodelot, c'est après. Rodelot a été écrit quelques siècles après la Gemara. D'accord, donc il y a la Gemara d'abord. Donne-moi la saute. C'est de la Lacha. Nous, on doit vivre plus à Lacha, on peut pas vivre plus Moussar. Moussar, c'est des dargotes. Le Moussar, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est un travail, c'est des dargotes, le Moussar. La Lacha, ça s'applique à tout le monde. Mais c'est des dargotes. Étudier, oui. Mais de l'accomplir, c'est des dargotes. Ça s'appelle Midé des Chassidouta. C'est des dargotes. Il y a des gens plus ou moins chassid que d'autres. Tzadik, Koulam, c'est le tzadik. Chassid, il y a Shaou Chassid, ou tzadik, Koulam. Les chassidim qui appliquent le Moussa. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je comprends pas. Ouais, c'est pas ça que je dis.
Ça, c'est peu important. C'est On va important. faire ça ensemble, ici. Enfin, c'est important, mais c'est pas le sujet. Ouais. Ouais, non, bien Si sûr. tu veux qu'on en parle par téléphone avec joie. Mais en tout cas, Vous avez le... répondu. non, c'est pas grave, c'est sympa. Et qu'est-ce que je veux te dire? Donc, en tout cas, tu seras toujours choqué dans la Gemara de voir pas comme le Chavat Avot. Mais toujours choqué. Ah bah, Rabbi Hanina ben Dossa, par des trucs spéciaux, hein? Que lui, il marchait sur le serpent, et lui, il marchait sur le truc. Ça, et quand tu vois des sougiotes, qu'on apprend des psukim, etc., pas des marasim de chassidim, hein? À chaque fois, c'est je t'ajoute maximal. Maximal! Quand quelqu'un il va chez le Rav Fremkeski ou je ne sais pas qui pour un problème de maladie, il va l'envoyer chez le meilleur médecin aux États-Unis. Pourquoi Hachem peut me guérir? Pourquoi je vais pas pourquoi je dois aller aux États-Unis? Pourquoi les Haredim, c'est les seuls à faire une telle grande ishtadlout d'aller chez le meilleur médecin et de prendre une alva de $200,000? Il y a des médecins en Israël et c'est le Rav Fremkeski, le Rav Steipeler et le Rav Charles Chazonish qu'ils envoient là-bas. La matière ishtadlout là-bas. Et le Steipeler, il était Novardok. Il dit Ayom, assur l'être Novardok. Engvar Novardok. Ça, des choses qu'on est, sinon, c'est de la mystique. Tu planes. Il t'envoie, pourquoi il t'envoie aux États-Unis prendre une alva? Je ne peux pas te guérir avec le médecin ici. Kol Agdolim. Kol Agdolim, on remet. Là-bas. Non, Hachem Yazor, je prends mon acamol, tout ira bien. Maximal. Que les chilonim qui ont plus d'argent ne font pas. Et c'est les Gdolim qui nous poussent à faire ça. Incroyable, non? Ça dépend du profil qui vient se présenter. Si moi je sens que dans ce que. Tout le monde. Tous les Gdolim vont te dire. C'est maximal. J'ai tous les. Ah, ni Makir Debrak, Makir Abanim. Maximal. Ça doute maximal. Maximal, il te pousse. Ouf d'autres. Voilà, c'est ouf d'autres. Mais, on fait l'alva, la personne elle va chez le médecin, il est dans les mains d'Hachem. J'ai fait mon truc maintenant, je ne crois plus au médecin, je ne crois pas à tout ça. Kapara. Hein? Non, c'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est là le plus dur. Quand maintenant j'ai fait prépa HEC, je me suis cassé les dents, les trucs, j'ai des contacts, j'ai investi, j'ai réussi, je suis coté en bourse. Je dis, moi, sans Hachem, j'aurais été un livreur de pizza. C'est très très dur. C'est très très dur. Alors dans ce cas, c'est qu'ils sont à soi-même. Dans ce cas-là, maintenant tout ce que j'ai fait, c'est ça. Non, on parle d'une avoda réelle. On parle de quelque chose d'amiti. C'est impossible. Non, c'est une avoda. C'est une avoda. C'est pas moderne. Non, il se ment s'il est goy, mais s'il est juif qu'il a compris qu'il y a d'une part la Hashtadout et de l'autre côté la Mouna, c'est pas un mensonge, c'est vrai. C'est vrai qu'Hachem t'oblige. C'est l'épreuve de la Mouna. L'épreuve de Mouna, c'est bien que j'ai tout fait, j'y crois pas. C'est ça l'épreuve de la Mouna. Ça, j'essaie de t'expliquer au nom du Rav Dessler. Bien que j'ai tout fait, j'y crois pas. Et c'est possible. C'est possible. Et Charles ça te dit. Mais c'est caché. Mais quand je fais rien et que tout s'arrange tout seul, c'est facile à Mouna. T'en as picoros pour pas être Mahamine. J'ai rien fait, tout s'arrange tout seul. C'est l'homme et ta canette Red chez la dame Arishon. Mais bon, dans les Shivot, ils font pas ces sujets-là. Je sais, ils le font pas. J'étais dans les Shivot. Ils font pas. Donc on a plein de Shelot, plein de Stirot et on s'en sort pas. Des Sugot, c'est des Sugot. Il y a des Mefarshim, il y a des Gmarot, il y a des Rishonim. C'est des Sugot. Moi j'arrive qui fait toutes les Sugot de Emouna. Sugot, non, moi je Sugot. Avec les Poskim, les Rishonim. Tu veux dire où ça parle dans la Gemara? Il y a la Gemara, il y a des Rishonim, il y a des trucs, des Sugot, un sujet, voilà. Emouna Parnassa, Emouna Verefoua, Emouna truc. Ouais, des Sugot. Ouais, des Sugot, j'ai un bout de comme ça. Il est très bien fait le mec. Il s'appelle Sefer Aboteya. C'est un vrai limoud, quoi. Et il rapporte le Pinot du Chadéot, il rapporte les questions, il rapporte les réponses des Bali Moussar sur les Gmarot pour expliquer. Il casse pas, j'ai pas cassé. J'ai pas cassé. J'ai pas cassé. En la nous la Khatimat Talmud. On peut pas se fixer sur autre chose que Chazal. Et quand on a une question, une stire entre Chazal et un Mefaresh, on doit se casser la tête pour être Meyachev le Mefaresh et dorek ces mots pour que ça rentre dans la Gemara. Ou sinon on dit qu'il s'est trompé. C'est comme ça qu'on fait. Des fois ça rentre pas dans la Gemara. Vous avez mis d'autres voix. Il faut faire les Chayev Ben Adam et qui disent Negad Gemara. Et tu vas dire la Gemara a tort plutôt que le Chalatayot. Tu comprends? Il y a un problème. Il y a un choix. On doit arriver à un Yishuv. Ouais. Et là, nous, la Khatimat Talmud, alors c'est pas le casser, c'est rééquilibrer la donnée. Et moi, ce qui m'aide beaucoup le Chavat Elevot, c'est par rapport à Vodat Alev.
Maasit lo, Maasit, je ne fais pas comme ça. Avalel, באמת, sortir רגוע, que זה לא יעזור כלום maintenant. J'ai fait tout ce que je devais faire, je suis tranquille, j'ai fait mon ishtadlut. Le sort en est jeté, Hachem, je suis dans ses mains, et même si ça réussit, je n'aurai aucun orgueil. Ah, j'ai bien préparé mon coup. Sarah, je dis, ah là là, j'ai mal préparé. Non, j'ai bien préparé. Voilà, c'est Hachem qui fait le reste. Et je n'attribue aucune gloire à la réussite, aucune déprime à l'échec. C'est dans les mains d'Hachem. Et ça, c'est très difficile. De ne retirer aucune gloire sur quelque chose dans lequel je me suis investi, c'est très difficile. Je peux te dire, c'est très, très difficile. Et c'est ça la Vodata Emouna. C'est bien d'Hachem. Si Le plan spirituel, on peut. Pour la connaissance et tout. Im Lamata Torah Arbe. Voilà. J'ai fait que mon devoir, mais je suis arrivé à ça. Non. Tu peux le dire si ça te fait du bien. Mitor chez l'olishma, balishma. C'est Begeder Mitor chez l'olishma. J'ai besoin maintenant de me motiver. Mais l'ishma, non. La Mishnah, c'est la Mishnah. L'ishma, c'est la Mishnah qui te dit. Altarzito, tu as fait ton devoir, mais c'est où? C'est tout. Non, j'ai pas dit le malheur que j'ai, quoi. Non, mais pourquoi on n'accomplit pas cette Mishnah-là? Pourquoi on n'accomplit pas ça? Parce qu'on a besoin de faire des choses l'olishma. Bon, Hachem, avant j'étudiais pas, maintenant j'étudie. Bon, Hachem, avant j'étais batlan, maintenant je suis plus sérieux. Bon, Hachem, nanana. Donc je suis quelqu'un de bien, etc. C'est l'olishma. Non, je parlais pas de ça, je parlais pas des malheurs que je m'attribue moi-même. Ouais. Je parlais de la relation cause à effet, quoi. Si maintenant je connais tel sujet, parce que j'ai étudié à fond, parce que je me suis donné à fond, parce que. Et pourquoi il y en a qui oublient, toi t'as pas oublié? Dans le cadre des outils qu'Hachem a. Moi je vois il y a des sujets comme ça. Moi j'essaie de tout étudier à fond. Il y a des sujets qu'Hachem il fait que je m'en rappelle. Il y a beaucoup de sujets que Hachem il fait que je m'en rappelle pas. Alors quand je me rappelle, je dis maman c'est un S. Parce que je prépare, et je suis mes sakem, et je suis rosaire, et j'oublie tout. Et des fois, Hachem, il fait un S que je me rappelle. Kaniré, c'est que mon Tibour a besoin de ce message-là, donc il a fait que je me rappelle de ce message-là plus qu'un autre. Voilà, Srutat Tibour ici, l'oti. Voilà, et même, je dirais même mieux. Si tu t'investis et que tu te rappelles, n'oublie pas que c'est Hachem qui t'a donné la mémoire. Que toi, tu as plus de mémoire qu'un autre, par exemple. Ouais. Donc, si tu n'avais pas cette mémoire-là, tu aurais pu travailler 3 fois plus, tu aurais rien rappelé. Donc, toujours, il faut voir que c'est un S que j'ai cette mémoire-là. C'est un S que j'ai eu le temps d'étudier. C'est un S. Nahon que j'ai choisi. Ouais, j'ai fait le bon choix et j'ai exploité le temps que j'avais. Donc, de vouloir obéir à Hachem. J'ai ce srout de Hirat Shamayim d'avoir fait le bon choix. Mais le résultat, ça dépend qu'Hachem m'a laissé le temps. J'aurais pu avoir un enfant qui s'est cassé une dent. J'aurais pu avoir la voiture qui tombe en panne, j'aurais pu avoir la tête prise que je n'ai pas le temps d'étudier. Donc le résultat, je me rappelle d'un sujet, c'est un cadeau d'Hachem. Mais que j'ai bien voulu m'asseoir pour étudier, ouais, c'est ma Hirat Shamayim, ma volonté de me soumettre à la volonté divine, c'est ça mon srout. Le résultat, ma vache. Moi, je vois, il y a plein de projets que j'essaie de mettre en place. Kishen, Siata Dishmaya, tout plante. Ouais, je fais ça tout. Moi, je fais mon Maïrat Shamaim, de faire mon maximum pour pouvoir m'asseoir, étudier un sujet, etc. C'est pas sorti, qu'est-ce que je fasse? C'est sorti, je dis, ah, t'as vu, je suis sérieux. Non, Hachem, il m'a laissé du temps. Hachem, Ourichem, Alal. Akol Bamimeno et Bara. C'est qu'on a fait le maximum. Ouais, il faut avoir un petit peu. On sait. Il y a des choses. Si dans un autre domaine, j'ai jamais fait autant, c'est que j'ai fait mon maximum. Si pour aller au restaurant, j'arrive à faire plus, pour m'amuser, j'ai pas fait. Mais si maintenant, dans les trucs que je kiffe, ouais, j'ai pas mis autant d'énergie pour ça, c'est que j'ai fait mon maximum. On apprend à juger ce qu'on est par rapport à les choses qui nous plaisent. Mais il ne faut pas tout le temps vivre dans l'angoisse et tout. Je n'ai pas fait assez, je pourrais faire mieux. Bon, Hachem, je me suis investi, mais Hachem, il n'a pas voulu. Il faut qu'on fait des avérotes, Hachem nous enlève le srout d'étudier la Torah de Malazot. Il faut faire tchouva, il faut pleurer, il faut étudier la Torah Betahara. Hachem nous fait du tout le Torah de Malazot. C'est pas toujours facile de s'asseoir et étudier. Hachem, il ne veut pas, l'homme a galère. Il faut encore pleurer, il faut encore faire tchouva. Il nous ouvre les portes. Mais quand on peut étudier et trouver du temps et l'esprit libre et qu'on se rappelle, Toda Hachem. On ne réalise pas parce qu'on a l'impression que c'est dans nos mains. C'est pas dans nos mains. Chaque chose, c'est dans les mains d'Hachem. Et nous, on va se battre. Comme on s'est battu pour trouver du temps, on s'est battu pour être Messakem, on s'est battu pour se rappeler, dire, ah, t'as vu, je suis bien quand même. T'es bien d'avoir fait tout ça, mais le résultat, tu te rappelles, c'est pas toi. C'est pas toi du tout. C'est que Hachem. T'as aucun rapport avec le résultat. T'as un rapport qu'avec les Shtadlout.
Nous, nous, notre position face à Hachem, c'est notre Ishtadlut, dans les mitzvot. Kol b'Shem chutz mirat shamayim. C'est ça qui nous reste. Mais l'intelligence, la truc, c'est pas nous, ça. Combien je me suis investi dans quelque chose, ça a sorti ou ça n'a pas sorti. C'est tout le lien de la Karatatov. Quelqu'un t'a rendu, il voulait te rendre un grand service. Et sauf, ça n'a pas donné l'histoire. Il voulait te faire entrer dans une entreprise, il a appelé, il est venu, il a parlé, nanana. Et sauf, au dernier moment, ça a capoté parce que quelqu'un d'autre a pris la place. Est-ce que tu as Karatatov pour la personne? Karatatov te dit que oui. Dans la Karatatov, ouais. Il explique que oui, parce que la Karatatov envers un homme, c'est ce qui s'est investi en toi, mais le résultat, ça dépend d'Hachem, ça ne dépend pas de lui. Donc, quand maintenant quelqu'un s'est démené pour te faire quelque chose, même ça n'a pas marché, tu dois avoir la même, comme si tu étais maintenant à un gros poste professionnel grâce à lui, tu devrais l'inviter à la bar mitzvah, lui donner des cadeaux, etc. La même chose, même si ça n'a pas abouti, parce que lui, il a fait son maximum, mais ce n'est pas de sa faute, ça n'a pas abouti. Karatatov, c'est par rapport aux efforts, on ne dépend pas aux résultats, ça ne dépend pas de lui, les résultats. Et pareil, nous aussi avec Hachem. Notre élévation, elle est par rapport à nous, mais le résultat, ça ne dépend pas de nous. Et c'est vrai que quand on arrive à aboutir à un travail de limoud ou de trucs, alors c'est une bracha. C'est une bracha. On doit pleurer de joie à Hachem. J'ai pu finir. C'est une bracha. Parce que moi, j'ai essayé de faire, mais qu'Hachem il vient valider, qu'il agrée, c'est une bracha. C'est extraordinaire. Hachem a créé quand même, on peut dire, une certaine réalité quand même. C'est pas arbitraire complètement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a un cache, ouais, il est plus, tu vas plus te connaître, tu vas être plus droit au travail, tu vas plus... C'est pas complètement. Comme tu dis, ça peut arriver que ouais, je vais avoir ça, je vais avoir des problèmes. Non, tout peut arriver. Mais il y aura une certaine corrélation quand même entre. Et qu'est-ce que ça change? J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça change. Bah, ça change que ouais, de se sentir un peu responsable de ce qu'on fait. Quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc quand je mets Shtadlut, j'ai dit maintenant, c'est comme l'histoire du mec qui est dans l'eau, il dit Hachem va me sauver. Ouais, Hachem m'envoie des perches, il faut que je les prenne. C'est Hachem qui m'envoie les perches. Il faut que je les prenne, bien sûr. Il faut que je saisisse les occasions, c'est marrant. Mais je vous remercie Hachem d'avoir jeté cette occasion. Et sans ça, je n'aurais pas pu sortir de l'eau. C'est pas évident du tout cette avodat d'Abidaron, pas du tout évident. Beaucoup de choses sont en question. Très bien. Moi, c'était mon fer de lance. C'était un pilier pour moi. C'est un pilier pour beaucoup de gens, mais c'est pas complet, c'est tout. Il est complété avec autre chose. Oui, tout oui, mais c'est Talbot, c'est Emitrazek et pour les deux scalments, c'est pratique. C'est prouvé, c'est prouvé, c'est beau. C'est prouvé parce que tu n'as pas vu l'autre SAD. C'est pour ça, peut-être pas assez. Ouais, tu n'as pas vu l'autre SAD. Non, par exemple. Tu es moins Richie pour que je ressente. Je suis très Richie dans les textes. Quand ça touche, ça touche. Ça m'a clairement touché. J'ai un côté très rationnel, très cartésien, j'en trouve des choses. D'un côté, j'ai besoin aussi de côté Richie pas touché aussi. Ouais, bon, par exemple, Rab, un point à l'euro. Ouais, alors on continue. Non, t'es pas saoul. Ça ne sert à rien d'aller. Tu as perdu ton droit de niveau aujourd'hui. Alors on continue. Une seconde, ça c'était donc on a vu donc le Sharet Tchouva. Donc on a fait les spéciales de Sharim. D'ailleurs, on a Hachem, on est. Ouais, dans l'autre sens. Grâce à toi, j'ai beaucoup de souhaits de ne pas t'avoir tué. Donc on dit comme ça. D'Arrache, on a fini. J'aimerais finir. Non, j'espère toute la journée. Rabbi Shimon ben Lakish Omer. Meacha, on l'a vu. On l'a vu. Amar Ablezer Kol Adam Sheshbo Chanoufa Mevi Af Leolam. Voilà. Tout ce qui est Chanoufa, il amène la colère dans le monde. Velohod est là. En filato nishmaat. Shelo, Shneemar. Lo yeshava'u ki asaram. Pourquoi il amène la colère dans le monde? Pourquoi celui qui vient rassurer l'autre, il amène la colère dans le monde? Vous comprenez ça ou pas? Parce que comment on protège la colère divine? Ouais. Si maintenant entre nous on s'arrange, tu fais Torah, il fait Tchouva, etc. Il n'y a pas besoin de se prendre qu'on lui coupe le bras et qu'ils se prennent un bus sur la tête. Ouais. Quand maintenant il y a des drames, ouais, comme on a vu la Méron, ça nous remet en question. Quoi. Même quelqu'un qui n'aime pas les Torah, dit mais on ne peut pas rester insensible. Donc
si maintenant, tout le va parler si maintenant il y avait un peu d'avatrina, mais qu'il y avait un petit peu de Torah, un petit peu chacun, il cherche d'aller dans le sens de l'autre, etc. Donc si le travail il est fait, il n'y a pas besoin d'électrochoc. Quand on ne fait pas notre travail de nous-mêmes, alors Hachem, on est obligé d'exprimer sa colère. C'est un drame incommensurable ce qui nous est arrivé. On ne peut pas rester le même. C'est des tzadikim, c'est des enfants, c'est des trucs. Donc, c'est une colère divine. C'est pas shoot. C'est pas un flic qui a bloqué, je sais pas quoi. Hein. Hachem facilement il peut débloquer ce genre d'histoire. C'est une colère Non, divine. Hachem Plutôt... et même très mal organisé, Hachem peut. Un tel nombre de morts, c'est pas. Je cherche pas un problème d'organisation, c'est pas possible. C'est des paramètres qui sont combinés pour la mort. Je pense que c'est plein de hasards, entre guillemets, qui sont. Il y a eu ici un korban Hatsum. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est la faute des gens, de toute Comment façon. Hachem. Non, C'est la mais en faute tout des cas, gens, c'est la faute des Hachem. gens. C'est Hachem qui a décidé. Ils sont responsables. C'est Hachem, c'est pas les gens. Je m'excuse, mais Non, tu t'excuses pas, on a dit, tu répètes pas. Hein, c'est Hachem. Ne D'accord. dis pas un message contraire à la Torah, s'il te plaît, dans un bétaminage. C'est Hachem. C'est Hachem qui a fait ça, c'est pas par hasard. Et donc, ça s'appelle la colère divine. Ouais. Un jour de fête, un jour de sa colère divine. Parce que des fois, quand on n'arrive pas à se travailler de la manière douce, alors il y a des choses qui nous remettent en question. Et... Deuxième chose, la tfila. La tfila, elle n'est pas reçue. Quel rapport Khanifout et tfila? Comment vous comprenez le lien? Alors la bouche, elle a plus forte. Comment tu dis? Parce qu'on souille sa bouche, alors la bouche, elle a plus sa force. Alors, on a abîmé la bouche. Pourtant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dit que c'était Dieu, mais après, on a dit que c'était les hommes et les nazis qui étaient responsables. On s'est mêlé, c'est bon. On a entendu la picorsout. Bah non. On n'est pas d'accord. C'est Hachem. Katav atam shen tfilato nishma'at. Ouais. Donc la tfila, c'est quoi la tfila? C'est un effort de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu et quelque part de prendre conscience d'une réalité très très sensible, très très fine, très très abstraite et d'arriver à une pureté d'action, une pureté de pensée pour se représenter la présence divine et communiquer avec lui, qui vienne accepter cet effort de... Il y a une réalité qui est invisible, qui est Kadosh Baruch Hu, mais c'est une réalité à laquelle on doit se connecter, à laquelle on doit s'adresser. C'est une réalité invisible. Et tu as des choses visibles, c'est un rachat, tu viens cacher. Tu viens maintenant t'opposer à une réalité, Hachem qui est là, dans le monde, et qui veut être représenté dans le monde. Il y a quelqu'un qui va maintenant écraser de ses pieds la présence divine, ouais, et tu le mets au même niveau que quelqu'un qui incarne la présence divine. Tu repousses la présence divine du monde quelque part. La tfila, c'est très difficile la tfila parce que c'est réussir à réintégrer la présence divine à mes yeux, à mes côtés, c'est quelque chose de très difficile. C'est ça qu'un rachat il a du mal à prier parce qu'il est tellement pris dans des pensées, tellement pris dans des choses qui l'éloignent de Dieu qu'au moment de la tfila, c'est ceux qui pensent à Dieu. Il vit à l'opposé de Dieu, il fuit Dieu. Donc au moment de la tfila, il a d'autres pensées dans la tête. D'ailleurs, le rabbi Tzadok HaKohen, dans Tzedek Tzidkat HaTzadik, il explique que les 4 choses qui ne sont pas Mekabel Pnei Ashrina, dont Khanifout, il dit c'est quoi? C'est que il fait des choses tellement graves, qui s'éloignent d'Hachem, qu'il ne va pas pouvoir se concentrer dans la tfila. C'est ça Mekabel Pnei Ashrina. D'avoir une possibilité de ressentir la shrina dans cette tfila, c'est quelque part vivre avec la présence divine, rechercher la présence divine, respecter la présence. Quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, il recherche la présence divine, il respecte la présence divine. Alors, dans cette tfila, ce n'est pas pour lui un acte complètement déraciné de sa vie, c'est une suite. Une suite. Quelqu'un qui est dans les ch'touillottes, quelqu'un qui est dans les trucs, qui arrive à la tfila, ceux qui débarquent. Il a la tête ailleurs, mais quelqu'un qui cherche Hachem, lui faire sa volonté. Mais là, quelqu'un maintenant qui voit quelqu'un qui vient humilier le nom divin, qui vient se moquer d'Hachem, et vient maintenant lui le donner du kavod. Donc, comment tu veux maintenant qu'il arrive à ressentir la présence divine? Il se fout de la présence divine. Ça ne gêne pas l'humiliation de la présence divine. Donc,
Hachem ne peut pas recevoir sa tefila. Pour recevoir la tefila, il faut une connexion avec Dieu. Mais dans sa tefila, t'as compris Dan ou pas? C'est trop compliqué. Il y a un travail de ressentir la présence divine. Ceux qui est marnif, il efface la présence divine. Il efface. Il s'en fout, ça l'intéresse même pas. Et là, il y a un certain nombre il y a ici des simanim, af, ubar, inam, beado, nida, gola. Un certain nombre de moussard sur Khanifout, de voir sur la gravité de faire Khanifout. Amar abil azar kol adam sheeshbu Khanoufa, filo ubarim chez Beme'ay iman, mekaleli moto. Même les bébés dans le ventre de leur mère, ils sont mekalel, celui qui est marnif. Omer la racha, c'est-à-dire que ta ikevu amim yazmu leumim. Ben kov ela kelal, shenemar lo. Kabo el, ven leom ela ubarin, shenemar ou leom ileom yematz. Alors c'est magnifique, c'est quelqu'un qui fait un goût tellement grave que les ubarim le maudissent. Alors il y en a qui expliquent que le ubar, ouais, dans le ventre, lui, il connaît toute la Torah, les trucs, etc. Et il va être décrété sur lui s'il va être racham, s'il va être tipesh, s'il va être riche. Mais tzadik ou rachat, ça ne va pas être décrété. C'est la seule chose qui est dans ses mains. Tzadik ou rachat. Maintenant, c'est la seule chose qui est importante pour nous, tzadik ou rachat, parce que intelligent, pas intelligent, c'est pas dans nos mains. C'était né comme ça, quoi. Riche ou pas riche, c'est comme ça. C'est la chose importante. Le marnif, il empêche au rachat de devenir tzadik. La seule chose qui est importante pour le Ouba, qui claire à ses yeux, qui dépend que de l'homme, le marnif, ouais, il dit au rachat qu'il est tzaddik. Donc il enlève au rachat la possibilité de réparer ses fautes. Donc le Ouba, c'est la seule chose qui est claire pour lui. Le tzaddik et le rachat, il est écœuré. Il dit, c'est quoi celui-là? Il va me casser ma vie si un jour je me comporte mal. Au lieu de me remettre à ma place, il va me dire que je suis un tzaddik, ouais, qui disparaisse celui-là. J'ai pas envie de naître s'il y a des gens comme ça. Parce que je vais rater ma mission. Je vais rater ma destinée. Amar Abiezer Koladam Sheshbo Khanoufa Nofel Begeinam. C'est quoi Nofel Begeinam? Tout le monde tombe dans le Geinam quand on fait une Avera. Pourquoi dans cette Avera-là particulièrement on tombe dans le Geinam? Il y en a qui disent que comme tu fais fauter l'autre, tu tombes dans le Geinam de l'autre aussi. Donc tu as plus de Geinam. Tu te cumules des choses. D'accord? Il y en a qui disent non, c'est que comme tu fais fauter l'autre, ouais, Nofel Begeinam, c'est-à-dire que tu vas tomber dans une Avera que tu as fait une ishtadlout de ne pas tomber dedans. Des fois, on fait une ishtadlout, je fais attention à ça, et puis pitom, il t'arrive un truc sur toi et t'as fauté. J'ai fait mon maximum. Je fais mon maximum, Makara. C'est une clada, ça. Ouais, tu t'es préparé, tu as fait ton truc, nanana, et paf, tu tombes sur un truc incroyable. Et c'était impossible à échapper à la chose. Ouais. Quelque part, j'ai plus de libre arbitre. Quelqu'un maintenant, au lieu de l'aider à se préparer, à se protéger, ouais, tu l'encourages. Alors, alors aussi, toi, tu essaies de te protéger, de t'encourager. Pourquoi tu profiterais d'une protection alors que tu n'es pas la protection de l'autre? Amar Rabbi El-Azar, kol amachnu v'raverosov novel beyado, ve'im novel beyado, novel beyad bana, ve'im novel beyad bana, novel beyad ben beno, Shneimar, ve'omer Rimria. Alors là, c'est une histoire assez tragique. On parle de Rimeou Ameler, qu'il a écouté un avis sheker qui s'appelle Hanania, et qui disait que Hachem, il va ramener les Kélites au Beth Amikdash, etc. Alors que Irmia, il était tout le temps en train de prophétiser la Galoute de Babel. Il dit non, ça va revenir, etc. Et Irmia, au lieu de dire Shakranata, Rachata, il a dit Amen. Kenya, c'est Hachem. Il a entendu des bonnes prophéties, il a dit Amen. Pourquoi pas la malo? Donc, au lieu de briser le Navi Sheker, il a dit Alvaï. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que maintenant, il est arrivé, il a été puni. Irmia, Vaïou, Béchar, Binyamin, Bécham, Bal Pikoudat, Ushomo, Iria, Ben Shelemaya, Ben Hanania. Donc, il y a un petit fils de Hanania. Vaïtfos et Irmia Navi, les morts que la Kasdi, Matanovel, et il a dénoncé Irmia aux Babyloniens. C'était un petit fils de Hanania. On voit de là que si maintenant tu fais Khanifout à quelqu'un, tu tombes dans ses mains, tu tombes sous sa maîtrise, il fera de toi ce que bon lui semble. Et si tu ne tombes pas dans ses mains, hein, dans les mains de son fils, et ce n'est pas son fils, son petit-fils. Et c'est ce qu'on voit sur Irmia qui est tombé dans les mains de Hanania, le petit-fils de Hanania. Alors c'est quoi la Zvara? C'est encore une fois, c'est-à-dire quand maintenant je viens faire Khanifout sur quelqu'un, j'exerce une certaine influence sur lui. Il m'aime bien du coup. Il est un peu dans ma main. Grâce à mes bonnes paroles que j'ai sur lui, ouais, alors il est redevable et
c'est une sorte de maîtrise. Pour maîtriser les gens, on est marnif au tam. Au sujet d'Irmia, c'est clair que ce n'était pas ça. Il a souhaité que le Beth Amikdash soit construit. Mais c'est tellement grave cette avéra hein, qu'on lui fait subir la punition comme si qu'il avait l'intention d'un marnif. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme c'est un tzaddik, quand il fait une avéra, même si pas la kavana de l'avéra, le maaseh avéra, il reçoit la punition comme si qu'il a eu la kavana. C'est le tzaddik. Shogeg ou les adon. Alors c'est ça, la svara de tomber dans la main, c'est que tu le mets dans ta main quand tu es marnif photo. Il a même peut-être la reconnaissance envers ton fils et ton petit-fils, que tu as donné un Mahamad. Même ton petit-fils, il aura encore une nation enfance. Ah, ton grand-père, il m'aimait beaucoup. Alors tu tombes dans ses mains, au contraire. Hachem, il voit des communautés de marnifim comme une nida. Et pourquoi il y a marqué Galmoud dans Yov, et Galmoud, on apprend dans les marins le langage des rabbins, des marins. Sheken bekarayam korim le nida galmuda, ma galmuda gumula mi baala, elle est mouvdelet mi baala. Hachem, c'est notre mari, on lui doit tout. Et nida, elle est coupée de son mari. Celui qui est marnif, la manière qu'il coupe les gens d'Hachem, alors il est coupé d'Hachem comme une nida. Celui qui a dit c'est pas lui dire qu'il fait une mitzvah. C'est viens prendre un café, ouais, lui faire du kavod. C'est pas, c'est bien, c'est pas grave Shabbat, c'est pas grave, tu manges pas ta chair. C'est dans le même langage, c'est pour dire autre chose. Voilà. C'est une kushia, ce que tu demandes, ouais, qui est d'Arko chez la Gemara de nous embrouiller. C'est-à-dire, elle n'est pas très claire, la Gemara en général nous bombarde des enseignements, etc. Le Rabbi Nouna nous a expliqué, et on voit l'illustration avec Yaakov et Esav. L'illustration, on avait bien Yaakov a dit que Esav était tzaddik. Ouais. C'est aussi important pour moi qu'un ange. Ouais. Important pour dire que tu es une personnalité ou bien important parce que l'ange il est très fort donc je connais des anges. Mais en tout cas, tu es tzaddik. C'est important. Donc, c'est important que tu m'acceptes ouais, tel que je suis, que tu m'agrées, etc. Mais pas qu'on a vu qu'il a dit que c'était un tzaddik. Il a laissé entendre que c'était quelqu'un de bien. Bon, on n'a pas fini, mais on n'est pas loin. Je vais préparer une feuille pour la Mishnah d'après. On peut la faire maintenant, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pour une fois, on reste un peu plus longtemps. C'est tellement intéressant, passionnant. Et puis, Ah, mais demain, on fait gaffe. non, mais aujourd'hui, ça a été.